patrie, le jour de gloire est arrivé. Il y en a qui vont avoir les oreilles qui saignent. Je vous dis, oh là, où ça? Évidemment, mais évidemment. C'est-à-dire, ça va ou quoi? Évidemment, bleu. Oui, ça va, tranquille. Moi, je voulais passer on a discuté un peu en privé, mais je voulais, devant tout le monde, devant les 252 822 personnes qui nous écoutent. J'ai un peu exagéré le nombre, hein, c'est mon côté africain. J'exagère un peu les nombres. On sait faire ça là, au Maghreb, trafiquer les chiffres. Ouais. Tu sais que là, ils vont prendre en capture d'écran, ils vont dire, regardez, Ben, c'est un apostat. Tu vois, bientôt, tu vois. Ça, c'est, tu vois. Ça, ah, non. Non, je te parle des gens qui sont pas. Oui, je sais, mais. Regarde les haters, comment ils vont faire. Ils vont prendre la capture d'écran, ils vont faire des lives sur moi en disant, Ben, regardez, c'est un apostat, il était, tu vois. Ça, je les connais par cœur, les gens. C'est pas un musulman, ils font avec les grands titres. Parce qu'ils sont comme ça, les gens. Ils sont mauvais, mais c'est pas grave. J'espère que non. Ou alors que moi, je ne suis pas un vrai apostat et que je suis aussi dans la taquilla comme toi. Tu vois, on sait jamais. C'est la double taquilla inversée, tu vois. Comme disait Edika, c'est le blougou à sens giratoire inversé. Non, je voulais passer, monter, te saluer, t'envoyer toute la force dans ton combat. On a bien évidemment, pas les mêmes opinions au regard du fait religieux, mais moi ça ne me gêne absolument pas. Ça me gêne absolument pas. Je comprends ta démarche. Et malheureusement, j'entends trop souvent de gens qui disent Ben le taquillote. Et je voulais pour ce que ma présence ici, avec peut-être la petite crédibilité ou l'autorité que j'ai, dire que non, Ben n'est pas un taquillote, il fait pas la taquilla, il ne roule pas en sous-main pour les islamistes ou pour d'autres trucs comme ça. Ça serait bien de lui après de reconnaître ça. Ouais, après moi j'ai été blessé sur une vidéo parce que j'avais l'impression qu'on se foutait de la gueule des musulmans. Parce que de critiquer l'islam, je veux dire, en France c'est autorisé machin, mais de se foutre de la gueule des musulmans par leurs croyants, j'ai un peu plus de mal, et c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo-là. À partir du moment où on dit à un musulman, ouais, toi t'es débile parce que tu crois en ça, là, tu vois, j'ai du mal à accepter. Maintenant, de dire, voilà, les textes de l'islam, c'est comme ça, t'es en France, tu fais ce que tu veux, t'as le droit de critiquer en vrai. En réalité, t'as le droit, tu le fais, y a pas de souci. Maintenant, de critiquer les personnes, j'avais l'impression d'être visé en disant, ouais, t'es trop con pour croire en ça. Et ça, de nous prendre de haut comme ça, tu vois, pour le coup, ça, j'ai du mal, tu vois, parce que moi, que quelqu'un qu'un juif croit à sa religion et tout, et je respecterai toujours les croyances, et je prendrai jamais de haut quelqu'un qui croit en telle chose ou en telle chose, tu vois, je respecterai ces personnes-là. C'est comme ça que je l'ai pris. Maintenant, ça m'a été compris. Moi, après, ma vidéo, elle était quand même virulente, hein. Oui, ça, j'en doute pas. Mais pour le coup, voilà, après, on va te faire genre que t'es... Ah, Kali, mais Kali, tu peux dégager, Kali. Qu'est-ce que tu fous là, toi, encore? Il me lèche les bottes, Kali, à chaque fois. Je sais pas pourquoi, il veut toujours lécher les bottes. Le gars qui se victimise toute sa vie, il vient me lécher les bottes. Et puis voilà. Donc, moi, j'essaie d'être le plus juste possible. Après, des fois, bon, les vidéos, elles plaisent pas, c'est sûr. Mais ça va loin, des fois, hein. Les taquillotes, le ci, le ça. En tout cas, voilà, que ça soit... Moi, je les respecte. Ils font leur live, ils font leur machin. Y a des gens qui suivent Cassius, qui suivent Amir, qui suivent sans problème. Et puis c'est pas des gens, je m'entends pas mal avec Amir, avec machin. Hein. J'arrive à discuter avec eux sans problème. Voilà. Heureusement, on est quand même entre êtres humains raisonnables et raisonnés. Ouais. Puis moi, en fait, ce qui me dérange là-dedans, c'est que tous ceux là qui sont contre Cassius, contre Amir, contre tout ça là, c'est les premiers à monter sur les lives, c'est les premiers à vouloir se montrer dans un live. En fait, ils se font ridiculiser parce qu'en fait, quand tu vois que Cassius, etc., connaissent mieux les textes que certains, ils se font ridiculiser. À la rigueur, ne montez pas dans leur live si c'est pour être encore plus ridicule que vous ne l'êtes. Mais bon, c'est tu vois. Bon, ça c'est mon propre avis. Après, eux ils connaissent bien les textes, beaucoup mieux que certains, ça c'est sûr. Je vais pas leur enlever ça. Ils les ont étudiés. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs un des points c'est un des points de Discord souvent. Ouais. Que j'essaie de régler dans ma tête. C'est qu'est-ce que je peux faire des textes qui disent ça
Après, sont irréformables. moi, sincèrement, je pense qu'on peut avoir un équilibre, que ce soit avec des musulmans, etc. De dire, je pense qu'il y a moyen de trouver un équilibre. Je pense qu'il y a moyen de trouver un équilibre et il y a moyen que les gens se sentent. Et moi, pour moi, l'équilibre, c'est de se sentir français, d'accepter les règles que la France t'impose, les valeurs que la France t'impose, et après le reste, tu fais dans le privé, tu fais chier personne. Et moi, cet équilibre-là, j'aimerais bien qu'on le retrouve en France, en fait. Parce que on l'a eu pendant un moment. C'est-à-dire que, tu vois, alors que pour moi, les années 90, on a réussi à avoir ce semblant de vivre ensemble. Et ça serait bien que ça reste comme ça. Et puis voilà. Bon, on l'avait en tout cas dans les années 80. Moi, j'ai un certain âge. Quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, j'avais la vingtaine. Ouais. Quand on a créé SOS Racisme et qu'il y a eu la marche des beurs en 83, j'avais 23 ans. Donc oui, ça existait. On peut arriver. Et puis après, voilà, maintenant, faut recommencer à zéro. Faut aller vers nos gamins. Il faut leur apprendre ce qui est aimer la France, être français. Et on pourrait y arriver que comme ça. Mais je suis pas sûr que le gouvernement le veuille. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que nous on fait ce rassemblement qui est apolitique. On parle pas de religion, on parle juste du drapeau français. Tu sais, c'est un gamin de 3 ans peut le faire, ça. Prendre un drapeau et puis faire comme ça. C'est un geste très simple, mais qui veut dire tellement de choses. C'est un geste très simple. On demande pas, et les gens se questionnent beaucoup trop sur ce rassemblement. Ouais, mais quel est le truc? Tu sais, quelle orientation politique? Non, c'est très simple. Il faut qu'en France, on parte presque à zéro. Qu'on puisse discuter ensemble. On le fait plus, ça. Que l'on puisse se rassembler, se dire, ah ouais, mais toi aussi tu l'aimes ce drapeau? Bah ouais, mais moi je suis de telle religion, moi aussi, mais on s'en fout en fait, regarde. On est là tous les deux. Et là, c'est comme ça qu'on peut y arriver en fait. Et c'est à nos gamins qu'il faut montrer ça. Tu vois? C'est ça qui... Et là, on va y arriver. Mais aujourd'hui, c'est inaudible. C'est-à-dire, plus personne se parle, tout le monde se fait la guerre, et c'est triste. Franchement, c'est triste. moi malheureusement, je pourrais pas être là le 12. Mais avant d'y aller, de laisser la place à d'autres personnes, parce que je sais pas s'il y a beaucoup de demandes, mais avant de laisser la place à d'autres personnes, moi un truc qui m'avait choqué, qui m'a mis en colère, qui m'a fait bouillir derrière mon écran, c'est la manif du 10 septembre, je crois, à Blocontou. Oui. Il y avait une manif, il y avait un quartier dans Paris où tu voyais les gens qui manifestaient, il y avait que des drapeaux palestiniens, et tu vois une dame qui était au cœur de la manif. C'est-à-dire, elle était avec les manifestants, avec un drapeau français. Elle était même pas là pour provoquer du genre, je sors le drapeau français pour répondre à votre exagération de sortir le drapeau palestinien. Elle était avec les manifestants. Mais elle a choisi le drapeau de son pays plutôt qu'un drapeau étranger. Il y a des gens qui lui sont tombés dessus et qui lui ont arraché le drapeau. Ouais. Bah moi, c'est ma colère, elle vient un peu de là. Hein. Moi, ma colère, elle vient un peu de là. C'est que j'ai vu ces vidéos-là où aussi il y avait 2 gars qui avaient le drapeau français, on leur a arraché. Et quand j'ai vu la place de la République, à quoi elle ressemblait, j'étais choqué. Et moi, la vidéo, on n'a pas fait 40 000 prises. Hein. C'est-à-dire que j'ai dit, vas-y, filme vite fait. J'ai un message à passer aux gens. Je fais la vidéo, on l'envoie. Derrière, bah, t'as tous des TikTokers qui l'avaient fait en même temps, on s'était même pas consulté. Ils ont fait des vidéos et après on s'est dit attends, on a tous on est tous outrés de ça, on veut tous, et puis du coup on a dit bah vas-y on lance le mouvement tous ensemble. Et là c'est pour ça que c'est des citoyens, on est des citoyens. On parle pas d'association, on parle de rien, on parle de citoyens patriotes. Voilà, c'est tout. Basta, c'est très simple. Et vraiment dernière chose avant d'y aller. Vas-y. J'aimerais profiter que tu sois là pour que je suis plutôt chez toi pour te répéter ce que j'ai dit en privé. Souvent, moi, dans ma critique de l'islam, il m'arrive d'être très blasphémateur, très direct, très machin et tout, mais toujours avec le souci et je veux pas t'utiliser comme une caution, attention, hein, mais c'est juste que les gens le sachent. J'en profite d'être là pour que ton auditoire puisse m'entendre. Souvent, quand je le fais, je me dis merde, pardon mince. Je peux blesser la foi de gens intègres et honnêtes, et c'est quelque chose auquel je pense. Je me dis, là, je vais blesser quelqu'un peut-être inutilement, quelqu'un comme toi ou toi ou d'autres personnes. Des fois, ça me gêne parce que je me dis, entre ma liberté d'expression, mon combat contre le totalitarisme religieux, etc., j'ai pas envie non plus que par ricochet, il y ait des gens qui se sentent blessés. Donc,
Je te présente sur ce que ça peut valoir aussi. Évidemment, toutes mes excuses, c'est pour les fois où peut-être t'as pu te sentir attaqué ou agressé par un de mes propos ou ce genre de choses. Tu sais quoi, et y compris aux gens. Apostat, je pense que c'est que comme ça qu'on y arrivera. Tu vois, quand on a un dialogue sincère comme ça entre nous, en disant, tu vois, nous on veut le bien des gens, on veut le bien de la France, on veut le bien de machin, et toi t'as pas forcément, eh ben il y a que comme ça qu'on y arrive. Et tu vois, quand moi ce qui me fait mal, c'est quand il y a des lives comme ça où les gens ils s'insultent en fait pour rien. Et merci, franchement merci, juste merci. Et t'inquiète pas. Après moi je te dis sincèrement, moi quand il y a des lives qui sont susceptibles de me blesser, ben je regarde pas. Je vais pas insulter. C'est-à-dire que toi demain tu fais un live avec Cassius Lady où vous allez critiquer l'islam ou je sais que ça va me blesser par exemple. Et je vais pas aller vous insulter. Pourquoi j'irais vous insulter? C'est votre liberté de le dire. Eh ben, soit je zappe, soit je bloque, soit je me dis que, puisque si ça me fait mal au cœur, je me dis, bah, écoute, je vais bloquer, et puis voilà, puis terminé. Mais en tout cas, jamais j'irai vous insulter, jamais j'irai vous dire, ah, c'est pas bien ce que vous faites, machin. Tu vois, je vais pas te faire la morale. Et dans ce sens-là, je pense qu'on peut vachement se respecter, et c'est comme ça qu'on pourra avancer ensemble. Ben, on va essayer d'aller dans cette direction-là. Je te remercie pour le temps de parole. Je laisse la place à meilleur que moi, certainement. Non, et puis je te dis, c'est sûr. Tout petit. Et je te remercie, puis je te dis à très bientôt. À bientôt. Allez, ben, prends soin de toi, à plus, salut. Merci, salut, ciao. Ben, comme quoi, on peut essayer de parler. Il faut parler, il y a pas de, voilà, les amis. Ouais, je monte vite fait. La paix, ça va? Ah oui, bon, attends, je regarde. Ouais, bonsoir. Moi, j'allais partir et j'avais envie de parler un petit peu avec toi parce que je trouve que ce que tu dis, c'est toujours sincère. T'as bien répondu la dernière fois. Bon, c'est vrai que t'étais en colère après la communauté juive, quoi, pas juive, mais israélite ou juif, c'est pareil pour moi, ça veut dire la même chose. J'avais vu ta vidéo et dessus, tu t'étais rattrapé, même si moi je trouve que t'as très bien parlé, quoi qu'il arrive, t'as dit ce que t'avais à dire et on a le droit de dire ce qu'on a à dire quand il faut le dire. Moi, je suis partie de France, ça fait 1 an maintenant. J'ai quitté la France, je suis en Israël. Je reviens en France spécialement pour le mois d'octobre, pour tout le mois d'octobre. Et ça me fait mal au cœur de voir des gens qui cherchent à faire du bien et qui sont tout le temps et régulièrement menacés. Moi, j'ai été vachement menacée. Je suis partie de Paris. J'habitais Paris dans le Marais. Et malheureusement, bon, j'ai eu pas mal de menaces par rapport à TikTok. Hein. Tout ça par rapport à TikTok. On est venu chez moi, on m'a agressé avec ma fille. Et je me suis dit, c'est pas possible. Elle est petite, elle a 15 ans. Je vais savoir ce qui peut se passer à l'école et machin. Donc j'ai préféré me casser et aller vivre en Israël. Je vis en Israël, j'ai mes amis qui sont musulmanes. Ma meilleure amie, c'est une Algérienne. Elle peut pas venir ici parce que malheureusement, si elle vient en Israël, elle peut plus rentrer en Algérie. Donc ça pose un problème. Moi, je te dis là pour le rassemblement, il y en a beaucoup qui me disaient si on vient avec le drapeau palestinien, machin. Alors j'ai pas eu. C'est pour ça que je leur dis ni israélien ni palestinien. C'est le drapeau. Ouais. Là, moi, j'ai mon drapeau israélien, tu vois, parce que. Ouais, non, mais déjà de suite, hein, les gens ils font. Voilà, oui, je suis désolé, je vais pas changer ma photo. Non, c'est pas ça. C'est que je veux bien mettre les choses au clair pour les gens qui nous écoutent. Parce oui, je sais, je suis montée tout à l'heure et je parlais de toi dans un live et on m'a dit, oui, tu parles de Ben, on sait que c'est un sioniste. Bon, d'accord, j'ai compris et tout. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, c'est la vie, un drapeau, tu portes ton drapeau avec fierté. T'es en France, tu portes le drapeau français. T'es en Israël, tu portes le drapeau israélien. Je suis juive en plus, donc voilà, quoi, ça fait partie de ma vie, c'est comme ça. On va pas changer. C'est pas moi qui a fait ce conflit. C'est pas moi qui demande la guerre. Moi, je crois sincèrement que les gars, ils défilent avec le drapeau palestinien pacifiquement parce que ça leur fait mal au cœur, parce que j'arrive à comprendre, mais ils en ont fait un truc où les Français en ont ras-le-bol et ça a gerbé parce que c'est trop. Si moi je te dis demain il y avait le drapeau israélien
H24 dans les rues, et puis c'est des gars qui taillent, c'est des gars qui cassent, c'est des gars qui sont violents. Si c'était la même, si les Israéliens ils feraient la même chose, j'aurais dit, écoute-moi, à la paix, je te jure que j'aurais dit la même chose. J'aurais dit, arrêtez de nous casser les bonbons, les Israéliens, avec machin. Ici, on est en France. Mais ils comprennent pas, tu vois. Mais oui, mais parce qu'ils comprennent pas. Est-ce que tu as vu ça, toi? Est-ce que tu crois que que moi, par exemple, je suis juive, Toi, j'ai ma mezouza, c'est pour ça qu'on est venu me casser les bons becs chez moi, hein. C'est parce que j'avais la mezouza à la maison, tu vois, j'avais le truc qu'on porte tous les juifs à la porte, hein. Mais sinon, ils sont venus à 10, ils sont pas venus tout seuls, donc voilà. Mais est-ce que tu crois que j'irai devant une église aller m'amuser à mettre mon drapeau? Oui, c'est moi l'israélienne, c'est moi la juive. Je suis pas une débile, quoi, je veux dire. Tu vois, je suis pas débile. Moi, je le redis, hein, les drapeaux palestiniens, israéliens, voilà, ils sont pas le bienvenu. c'est pareil, c'est la même. C'est le drapeau français. C'est français, ça veut dire qu'à partir du moment où t'es en France, tu respectes la France. C'est tout, c'est comme ça. Si demain tu vas en Algérie, il y a une coupe de football ou quoi, tu vas être fier de lever ton drapeau algérien ou tunisien ou je sais pas. Tu vois, et t'es dans ton pays. Mais quand, là, je peux pas changer, j'ai pas changé ma photo, j'aurais pu, mais je vais pas le faire en 3 minutes. Mais voilà, quoi. Pour te dire que ton boulot, il est exceptionnel. Le boulot de ton pote, avec ses interviews, j'adore. Je le trouve vraiment excellent. Et c'est sincère. Et j'espère de tout cœur. Et quand tu disais que tout à l'heure, je te reprends parce que tu disais oui, même c'était un semblant de vivre ensemble, c'est faux. On vivait très très bien ensemble en France. Non, c'était pas un semblant, mais ça durait tellement peu. Puis moi, j'étais jeune en plus. Donc, il y avait, non, mais pour te dire qu'il y avait quand même du racisme, parce que t'avais des skinheads à l'époque quand même, t'avais encore, mais il y avait plus de racisme même qu'aujourd'hui. C'est ça qui est grave. Et nos parents, ils se plaignaient pas. Et aujourd'hui, on a moins de racisme. Franchement, sincèrement, on a encore beaucoup moins de racisme qu'à l'époque. C'était pas les racistes, c'était justement les skinheads. Mais il n'y avait pas, moi je me rappelle, moi j'ai 54 ans, mais il y avait quand même ce respect. Il y avait ce respect. C'est-à-dire qu'il y avait un grand respect, on mangeait ensemble, on était dans un immeuble, on se partait. Ça veut dire l'hôtel descendait son couscous, on allait chercher les oignons chez les voisins. Ça veut dire mon époque, c'était vraiment une super époque. J'ai pas 100 ans. Hein, les gens se parlaient, c'est-à-dire que même si les gens n'étaient pas forcément d'accord, les gens se parlaient, les gens discutaient ensemble. Et les gens... on est là, voilà, on s'est changé depuis Moi, je vois la nouvelle génération, c'est une catastrophe. C'est une vraie cata. Quand tu vois les gosses, tu vois les gamins te raconter... on fait tout pour, hein, en France, hein, je vais te dire. Hein, pour c'est flippant, ça fait peur, hein. Je dis franchement, moi, ma fille elle a 15 ans aujourd'hui, mais je me dis putain, si j'avais une fille de 3 ans, 4 ans, je m'inquiéterais vraiment. Quoi, si demain tu me dis fais un autre enfant, mais je ne saurais pas, quoi. Je vais ramener quoi, là? Il y a quoi, là? Tu te rends compte qu'il y a des petits jeunes qui sont en train de s'entretuer, ils ont 12 ans, 13 ans? Ça fait peur, hein. Ce monde fait peur en vérité. En tout cas, je te souhaite vraiment bon courage. J'ai la paix dans ce monde de tordus. Et voilà, et qu'on arrive après, vu que t'es en Israël là ou pas? Là, en ce moment. Là, ce qui est de la paix, c'en est où? Juste un petit 2 minutes. Je pense que ça va, avec l'aide de Dieu, moi, en tout cas, je prie matin, midi et soir pour qu'il y ait vraiment une réelle paix et que ça s'arrête. Voilà. Mais c'est bien parti ou pas? Ouais, moi je pense que oui. Voilà. Ah super. Avec l'aide de Dieu. Meilleure nouvelle, parce que si ça peut apaiser dans le monde entier, je vais te dire. Ici, on est très confiant, on y croit. Voilà. Allez, super. Merci en tout cas la paix et puis peut-être à la prochaine alors. Si Dieu veut. Bonne soirée à vous et faites attention surtout. Bye. Bye. On va faire 2-3 personnes là. Yao, ça va. Mais ça va, il n'y a pas de demande, il y avait que lui. Donc comme ça, les gens ne pourront pas me faire la remarque. Et Yao, ça va ou quoi depuis? Ça va. Ouais, ça va, tranquillou, hein. L'organisation, ça avance. Je t'ai pas mis dans un bourbier? Non, jamais. Quoi qu'il arrive, il n'y a aucun, tu vois. Faut y aller, faut qu'on y soit tous. Et on sera heureux. Attention. Tu vois. Voilà, et puis après, peu importe ce qui arrive, si tu as mis la bonne intention, au moins tu peux te regarder dans un miroir, c'est ça qui est le plus important.
C'est ça, exactement. Après, ce qui est dommage, c'est qu'il y a des gens, tu leur demandes rien, ils essayent de donner des fausses informations, de donner des fausses dates, de donner des, tu vois. Et en fait, c'est ça qui est le plus fatigant, c'est les parasites. Parce que toi, tu veux faire ton truc. Tu demandes rien à personne. Mais je demande pas non plus que les gens donnent des fausses informations puis essayent d'égarer les personnes qui veulent y participer. Et c'est ça qui me fait le plus mal, tu vois. C'est qu'il y a des gens qui veulent participer, qui ont des fausses informations dans des lives. Et malheureusement. Moi, une fois, j'ai été interpellé sur un truc un peu à droite. Je dirais pas de nom parce que moi, je suis pas dans ça, tu vois. Mais ils avaient organisé une réunion le 13. Ça m'a fait rire un peu. Il y a le 13, il y a le 11, tu vois. Ben nous, c'est le 12. Je crois que c'est le 11. Alors je crois que c'est le 11. Ça m'a un peu touché pour toi parce que, mais bon. Mais justement, je vais en profiter pour ouvrir le débat avec toi. Parce qu'effectivement, moi, je trouve l'initiative super belle. Et comme je t'avais dit l'autre fois, c'est vrai que je lui mets un petit caractère un peu naïf. Mais parfois, je comprends aussi que parfois, il faut cette naïveté pour arriver à des belles choses. Tu vois, et je pense que c'est dans ça que tu t'inscris. Il faut prendre large. On peut pas, c'est-à-dire faire avoir un discours trop étroit qui ferait que les gens se sentent exclus et que ce truc n'est ni queue ni tête et que à la fin, bah, il y a que des gens qui sont dans la même lignée que toi qui viennent. Non, moi je pense que le drapeau français c'est quand même assez large, ça doit rassembler tout le monde. Et nous, c'est de repartir sur des bonnes bases. C'est même pas, c'est symbolique. Ça rassure et c'est surtout aussi qu'on se retrouve, qu'on puisse discuter tous ensemble et se dire comment on repart du bon pied. Il est là le message, on va dire global, tu vois. Ouais, bien sûr. Moi, je pourrais être honnête parce que j'en parle souvent. Je fais des lives pour en parler, pour discuter. Mais je suis plus sur le fond de la question. Qu'est-ce que le besoin que tu as de créer ce mouvement veut dire de notre société? Tu vois, c'est plus sur ça que j'organise des lives de discussion. Parce que effectivement, moi l'autre fois je t'avais dit, je suis très impliqué dans la question justement du patriotisme en France, et donc du coup voilà, je pose la question. Et donc c'est pourquoi je te dis ça, c'est parce que parfois quand je fais une critique un peu sur la genèse du mouvement, c'est vrai que j'ai trouvé chez toi très maladroit la manière dont tu as amené les choses. C'est parce que j'ai trouvé que tu as opposé le drapeau palestinien et français. Et j'ai trouvé ça, moi je l'ai pris comme une maladresse parce qu'encore, je perçois chez toi vraiment une sorte de sincérité. Et moi je l'ai pris vraiment comme une maladresse et j'ai trouvé ça dommage parce que là où tu as raison et là où je t'encourage, c'est que notre société a extrêmement besoin de rassemblement au-delà du clivage qui fait tant plaisir parce que je pense que les Français, on aime mettre les gens dans les cases. On aime être dans une case nous-mêmes pour se déterminer et donc on a besoin de se rassembler et voilà, ouais, moi c'était surtout sur ça qui m'a gêné. Je vais te dire aussi, moi ce que j'aurais préféré, mais c'est parce que je suis plus engagé politiquement, c'est qu'on se pose la question. Oui, c'est vrai. Moi, j'appartiens à un mouvement qui essaye de rassembler les Français, tu vois, comme toi. Ouais, oui, c'est pour ça que tu as ce discours-là. Non, mais je comprends, vas-y. Hein. Ouais, et moi, j'aimerais que les Français se rendent compte qu'en fait, il y a une frange de la population que moi, j'estime, que je catégorise comme étant la bourgeoisie, qui se nourrit, en fait, et qui maintient son pouvoir de notre division. Nous qui appartenons, je vais dire, aux classes moyennes, populaire et classe supérieure, mais un petit peu, tu vois. Je parle vraiment de l'élite médiatico-politique se nourrit de notre division et il faut qu'on se rende compte que pour mettre un coup de balai, pour récupérer notre démocratie, et là, après, on ira peut-être un jour, j'espère que j'aurai l'occasion d'en parler avec toi, mais je te laisse passer le 12 octobre parce que je pense que tu as besoin de te concentrer sur ça. Mais il faut vraiment poser le débat de l'Union européenne, Ben. Ah, mais oui, non, mais ça, je suis totalement d'accord avec toi. Ben, bien sûr. Je sais pas si pour toi, elle est tabou parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas en parler parce que c'est prendre beaucoup de risques. Tu parles de la souveraineté. Non, mais bien sûr. Mais ça, on en reparlera. Moi, voilà. Bien sûr. Pour ça. Tu vois, mais moi, je pense qu'on aurait, tu vois, rassembler les Français, de dire parce que
tu sais, se revendiquer du drapeau français, c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'on y met derrière? Non, En mais fait, c'est pour l'autre ça, fois, on c'est pour avait ça que là, mis- je te dis, un début, tu peux pas, comment te dire, tu peux pas tu peux pas resserrer, en fait, tu peux pas avoir une lignée resserrée. C'est-à-dire que le début, faut que ça soit large, faut que ça, c'est un rassemblement, et on a besoin de se parler, on a besoin de repartir presque à zéro. C'est ça que je te disais. Surtout, Ouais, mais c'est- sur plein de choses. Et après, oui, après, j'espère que ça va justement amener des choses qui feront que, on arrivera à avoir des combats tous ensemble, mais déjà, faut qu'on se voit tous ensemble, faut qu'on discute, il faut qu'on se rassemble, etc. Après, je comprends ce que tu veux dire, je sais où tu veux m'amener, et je sais, et t'as le respect de me dire, on va attendre après le 12. Je mets ma cam au coin, moi, on est tous les deux, j'aime bien, c'est bien, c'est très bien. mieux. Ouais, je te laisse te concentrer sur le 12, mais vraiment, pour revenir à ma question, mais je veux pas insister là-dessus, mais c'est juste pour dire pourquoi je dis ça, c'est parce que effectivement tu vises large, mais des fois à trop viser large, du coup ça devient flou, et la question devient floue, et tu as plein de gens qui viennent avec leur revendication personnelle, si tu veux, et leur sensibilité personnelle, te faire des reproches, et tu n'es pas assez vers eux. On n'a pas le temps. Et toi, Je te jure que... non, mais juste, tu vas comprendre. Juste, je vais vraiment là où je veux en venir. Tu vas à la place de la République. D'accord? Le drapeau français est né de la République. Aujourd'hui, on a notre société parce qu'on vit dans un système républicain. Et il y a des gens aujourd'hui, que ce soit à droite ou à gauche, qui se rendent pas compte que dans leur discours, ils sont en train de remettre en cause ce système républicain. Et donc, tu sais, c'est ce que je t'avais dit l'autre fois, et j'en profite pour le répéter ici. Mais moi, j'aurais trouvé ça beaucoup plus constructif que votre charte, la charte, par exemple, du mouvement, ce soit le premier article de la Constitution française qui dit, qui nous explique ce que c'est que d'être français. Yao, Tu vois? C'est pas ce que tu en penses. toi, tu sais de quoi tu parles. Il y a des gens, ils sont à des années-lumière de ça, c'est-à-dire qu'ils ont leur boulot, machin, et ils font se tête baissée. Ils se disent, putain, mais en fait, moi, j'aime juste mon drapeau me l'arrache. C'est beaucoup plus simple. Toi, t'es engagé politiquement. C'est-à-dire que, tu vois, tu vas être dans la technique, tu vas être dans des choses beaucoup plus fines. Là, non, on n'est pas dans ça, en fait. On n'est pas dans ça, on est dans des citoyens lambda comme moi, qui avons un travail. Moi, je suis pompier, machin. Je m'intéresse plus ou moins à la politique. Moi, j'aime bien ça, mais il y en a certains, ils en ont rien à faire de tout ça. Et ils se disent, mais moi, c'est la base que je veux. Et c'est ces gens-là qu'on veut récupérer, c'est le peuple. Une fois que t'as le peuple, après, t'as des gens derrière qui sont comme toi. Et qui vont te dire, Non, mais- ouais, non, mais j'ai compris, moi, ce que tu veux. Mais toi, tu voudrais qu'il y ait limite, qu'il y ait une lignée Non, mais politique. c'est pas ça, Ben. Mais, Je te jure, c'est pas du tout ça parce que, encore une fois, je comprends tout à fait ce que tu dis, mais le drapeau français, ce n'est pas que les couleurs de l'équipe de France de football. Ça veut dire tu sais quelque quoi, chose. si on doit repartir de là, frérot, on repart de là. C'est que, si vous voulez, on repart de là. Parce que en fait, je sais pas si tu mesures, où on en est arrivé, en fait, à quel stade on est arrivé, où nos jeunes, ils sont complètement déconnectés, en fait. Et eux, ils en ont rien à faire de la politique, ils en ont rien à faire de la souveraineté de la France, ils en ont rien à faire de tout ça. Eux, en fait, pour eux, la France, c'est même pas leur pays. Eux, tu vois, c'est pour ça qu'il faut que tu repars à zéro, tu peux pas aller dire, comme Philippot, ce qu'il veut faire. Je sais pas si toi, t'es plutôt adepte de Philippot ou pas. Non. Voilà, ouais, le Frexit, le machin. En gros, tu peux pas faire de manifestation si tu parles pas de Frexit. Ok, si tu veux. C'est purement politique, là. Il n'y a pas de souci. Nous, on est des citoyens lambda. On n'est pas des gars qui allons ratisser une certaine catégorie de Non, personnes. mais tu as bien vu. Moi, personnellement, parce que j'ai fait la différence, j'ai voulu être honnête avec toi et transparent, je t'ai dit vers quoi je tendais en tant que, je veux dire, où je me positionnais politiquement, mais par rapport au mouvement et à ton initiative, que je trouve bien, moi, j'aurais préféré, je pense, parce que les gens que tu dis qui n'y connaissent rien, honnêtement, je veux pas te décourager, je pense pas qu'ils viendront, justement. Oui. Tu vois, c'est pas ces gens-là. Par contre, ils peuvent voir qu'il y a du monde. Et se dire, Et oui, mais ah, il s'est passé un truc à Oui. Paris. Tu vois ce que je veux dire? le monde, ouais, je suis d'accord, mais le monde que tu veux ramener, forcément, tu les amènes par un biais politique. C'est-à-dire que la France, le drapeau n'est plus aimé, il faut remettre de la France dans les esprits, on a besoin de patriotisme pour refaire société.
les gens qui sont touchés, ils sont touchés par la question politique, forcément. Tu vois? Et moi, c'est pour ça que je te dis que j'aurais préféré, mais c'est pas grave. Là, je parle de mon avis et franchement, je le partage avec toi en toute, tu vois ce que je veux te dire? On est dans une discussion. Parce que je fais attention, parce que toi, tu as une personnalité, tu es un peu connu, je veux pas te mettre en difficulté. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas ça, c'est qu'en fait, ouais, on va finir parce qu'on en reparlera après le 12, comme je t'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est, Moi, y a on va pas de tourner problème. autour du pot, en fait, là. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est tourner autour du pot pour à la fin arriver à pas grand chose. Mais on va finir la discussion et on en reparlera après le 12. On en reparlera même, si tu veux, on en reparlera par téléphone ou j'en sais rien avant et puis après on verra ce qu'on en fera, mais bon. Ouais, les commentaires me font rire. Non, mais, Ben, donc on en arrête là, s'il te plaît. Mais, méfie-toi. Donc moi, je terminerai en disant vive la République. Parce que la France dans laquelle on vit, c'est une République. Et même si la France compte et la France était là avant la République, je suis d'accord. Oui. Mais à l'heure d'aujourd'hui, l'organisation politique qu'on a pour faire en sorte que les citoyens vivent entre eux, c'est sous un régime républicain. Et donc, voilà. Moi, je pense c'est ça qui peut faire le lien entre nous. Parce que après ça, parce que vraiment, il y a des gens qui se revendiquent français, qui sont dans une logique identitaire, qui remettent en cause ce système politique. Et moi, je trouve qu'il y a un petit danger derrière tout ça. Et donc, voilà, il faut faire de l'éducation aussi, parce que c'est bien beau. Tu vois, il faut faire de l'éducation. C'était un peu ça, mon message. Tu vois, voilà. Je te dis bon courage pour la suite. Vraiment, j'espère qu'on aura d'autres occasions. Je sais que t'es pour les royalistes, toi. Non, pas du tout. Mais j'ai beaucoup de respect pour eux, tu vois. Mais non, mais je suis désolé, moi je trouve, tu vois, non, putain, je remets pas de pièces, c'est promis. Ouais. Non, bah j'espère qu'on aura d'autres occasions de discuter. Franchement, normalement tu es abonné à moi, je fais des lives de temps en temps et je serais très honoré que tu puisses venir et réagir sur cette question de l'Union européenne parce que moi vraiment c'est ça qui m'obsède pour l'avenir de nos enfants. Je pense qu'on n'a pas assez sensibilisé les Français sur cette question. Et j'espère qu'avec ta lumière, même si tu n'es pas d'accord avec moi, mais que tu acceptes. Mais de toute façon, moi je pars de base que cette histoire. Après j'arrête ça parce que ça va tourner. Je pars du principe que de toute façon les Français n'ont pas été écoutés par rapport à l'Union européenne. C'est terminé. C'est-à-dire qu'on s'est. Il y a un tabou sur ça. Voilà, mais c'est clair et net. Mais tout le monde le sait, ça. Quoi, tout le monde. En tout cas, ceux qui ont un certain âge et qui à l'époque ont voté contre. Et puis bon, bref. Mais oui, après le 12, on en reparle. Pas de souci. Merci Ben pour la parole que tu m'as donnée, l'invitation, c'était un plaisir et en espérant que ça marche pour le 12, franchement, honnêtement, et puis qu'on puisse se revoir. Allez, bah avec grand plaisir. En tout cas, merci d'être passé. Ciao. Bonne soirée. Salut, bonne soirée. Du coup, là, on va faire... du coup, ouais, c'est en train de anti-RN, tiens. Voilà. Rapidement. Salut Ben. Salut, ça va? Ça va bien et toi? Ouais, ça va, merci. Tu voulais monter? Merci. Oui, je voulais monter rapido. Moi, honnêtement, je trouve que ton combat est vraiment beau. C'est bien ce que tu fais. Il en manque. Maintenant, ce que j'aimerais un petit peu alerter, ton positionnement par rapport aux gens que tu as, les patriotes que tu côtoies en fait. Parce que certains patriotes, je suis en train de voir, moi, étant aussi d'origine maghrébine, je vois que beaucoup de patriotes s'opposent à toi et mènent un combat maintenant. C'est plus un combat contre l'origine, c'est un combat contre la religion. Et le fait que toi, tu acceptes et tu assumes le fait que tu sois musulman, ça les dérange. En fait, ils te disqualifient. C'est ça qui me fait un peu de peine par rapport à ton combat. C'est qu'aujourd'hui, tu as des gens qui sont face à toi, qui te disqualifient systématiquement du fait que tu sois musulman. Et pour moi, patriotisme et musulman, ça va ensemble, tu vois. Mais le truc, c'est que le clamer, de le dire, c'est pas suffisant. Malheureusement. Exactement. Donc, ce que je suis en train de voir, c'est qu'il y a un clivage qui se met en place entre les patriotes musulmans et d'origine et les patriotes suprémacistes blancs, un petit peu comme on peut les voir, tu vois. Donc, pour pas les citer, mais on les croise un petit peu sur les lives. Mais c'est ça. Je trouve que
Ils essaient de te mettre sur la touche, de te disqualifier. Et c'est vraiment dommageable. Voilà. Donc c'était pour... J'ai envie de te dire, c'est un peu un étau. C'est-à-dire que tu as deux gros blocs qui sont assez extrémistes, je te dis sincèrement. Et ça, j'arrête pas de le répéter, entre certains qui disent « Ouais, Ben, c'est un islamiste, qui a été... » etc. C'est généralement les gens d'ultra-droite. C'est ce bloc-là qui ne veut rien savoir et qui ne veut absolument pas vivre avec des musulmans, même si ces musulmans se comportent très bien. Et la meilleure foi du monde. Ces gens-là ne voudront jamais, et pour eux, je suis un islamiste avec je dissimule ma religion, etc. Alors que je lui dis ouvertement que je suis musulman, que voilà, je respecte la République, etc. Et qu'il y a beaucoup de musulmans aussi qui respectent la France et qui se comportent... La majorité. Exactement, la grande majorité. Donc ces gens-là, pour eux, je suis un islamiste. Et t'as de l'autre côté aussi le bloc d'ultra-gauche qui est plus nombreux, je te dis sincèrement, qui est beaucoup plus nombreux et qui, eux, arabes de service vendus, et beaucoup d'insultes sur la famille, sur les machins, sont très violents. Et généralement, ouais, ces gens-là, ils sont très violents dans le sens où c'est eux qui m'insultent encore plus, presque. Et c'est dommage. Et après, t'as cette grosse majorité silencieuse qui, elle, quand elle voit ta vidéo, ne fait que de liker. On va commenter en disant on te soutient quand même, etc. Et qui eux, en fait, c'est eux qui te font que aujourd'hui, j'en suis là avec le groupe de TikTokers qu'on veut monter. C'est cette majorité qui disent nous on aime la France, on n'est pas contre les musulmans, mais on veut que les valeurs françaises elles restent, etc. Des personnes équilibrées, tu vois, qui sont nuancées, qui sont pas tu vois, binaires. Voilà. Mais oui, c'est ça, c'est que de toute façon, on a grandi en France, on est né en France pour la plupart, donc faut qu'on assume aussi le fait que cette France change et qu'elle a multiples visages. Et tu parles des gauchos, mais la plupart des gauchos, même ceux qui sont d'origine, quand ils vont dans le bled d'origine, ils se revendiquent français. Donc voilà, il faut arrêter aussi avec cette hypocrisie. Moi je te soutiens en tout cas, je te souhaite bon courage parce que je sais que le combat est pas facile, t'as beaucoup d'ennemis. Je sais pas si tu pourras venir le 12, c'était de Paris ou pas toi? Non, malheureusement, non. Je suis pas de Paris. Donc, ouais. Mais je t'encourage parce que c'est vrai, il faut rassembler sur un point qui est important. Le drapeau, c'est vrai, il faut rassembler sur ça parce que ce que tu disais juste avant là, c'est pas tout le monde qui est politisé, c'est pas tout le monde qui se reconnaît dans les discours politiques. Et le fait de dire on est tous français, on se réunit avec le drapeau, ça c'est une bonne chose. C'est quelque chose qui réunit tout le monde. Donc après, on s'en fout de la couleur, de l'orientation. C'est juste on a besoin de se reparler, on a besoin de se retrouver, on a besoin juste de ça, c'est tout. Et puis après, on verra. Les choses simples, exact. Merci beaucoup. Merci à toi, merci pour ton accueil. Bon courage dans ton combat. Merci, super. Merci. Bon après-midi. Tu vois, comme quoi, quand on discute, des fois, il n'y a pas besoin d'insulter, machin, on y arrive, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi. Il voulait monter, lui. Bon, après, je fais monter encore les 3 personnes qu'il y a là. Attendez, 3, 4... Les 3, et après je suis pas sûr de continuer. Ça va? Ouais, allô, ouais, ça va et toi, comment vas-tu? Bonjour. Ça va. Ouais. Tu voulais réagir, Comment? Tu voulais réagir, je crois. Ouais, je voulais déjà réagir à autre chose, mais là, en fait, le anti-RN a dit un truc qui m'a, monsieur se permet et puis même toi, t'as un peu confirmé ce qu'il a dit, ce qui me choque, de dire que certains patriotes, patriotes, dont je fais partie, je te le cache pas, ont un petit problème avec toi dans le sens où, pour nous, en fait, ton patriotisme s'arrête où ta foi commence. Et c'est ça, pour nous, c'est un problème. Là, tu te trompes, hein? Dans le sens où... Comment? C'est là où tu te trompes. Je pense que tu te trompes. Mais vas-y, je vais te laisser argumenter. Ben non, parce que t'as eu déjà quelques propos qui l'ont prouvé, Ben. On va pas redire ce que t'as pu déjà dire, qui prouve bien que, voilà, chez toi, le principal, c'est ta foi. Tu vois, et c'est comme ça chez vous, chez les musulmans, toute votre religion passe avant tout. Tu peux pas nier le contraire. Donc tu ne peux pas être un... Donne-moi l'exemple. J'aime bien. Déjà parce que la loi de votre religion passe avant la loi de la France. Non. Tout simplement. Non, je te parle. C'est très bien. Peut-être pas pour toi, mais en général, c'est le cas. LNF, s'il te plaît. Moi, je te demande une chose. Tu m'as dit, j'ai des exemples sur toi. Donne-moi l'exemple concret. C'est-à-dire un exemple qui te dit,
ouais Ben, déjà ça veut rien dire ta religion, elle passe avant, ça ne veut strictement rien dire du tout, et ça faudrait arrêter. Bah, si tu veux un exemple, là il y a une vidéo que moi j'ai vue il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs sur Telegram, où il y a un mec qui est monté sur ton live, alors je ne sais pas comment ça s'est passé, pardon. Et donc il a commencé à critiquer ta religion, et là tu t'es légèrement énervé, et tu as dit que ce n'était pas un patriote, mais que c'était un facho d'extrême droite, et tu l'as fait descendre. Donc, bah moi quand je vois ça, Regarde, il y a un apostat tout à l'heure qui est monté. ouais. Un gars qui fait que critiquer Oui, l'islam. mais il a pas critiqué. Ben oui, mais il a pas critiqué ta religion. Le problème, c'est que Je sais qu'il le fait à longueur de journée. Mais pourtant, on a réussi à discuter. On est. Ouais, mais là, il l'a pas fait là. Là, il l'a pas fait. Donc, tu n'avais pas de matière à. Il dire. n'a pas de matière. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, quand tu sais que, en fait, c'est comme si moi j'allais insulter quelque chose qui t'est cher et on était obligé d'en parler. Non, s'il y a un sujet comme ça en disant, bah écoute, sur ça, on va pas être d'accord. Par contre, ce qui nous entoure, c'est-à-dire le drapeau français, la France, ensemble, eh ben écoute, on va parler de ça. Maintenant, quelqu'un je sais qu'il le fait. Je sais qu'il le fait qu'il le fait sur des lives, etc. Mais ça ne m'empêche pas de parler avec lui, en fait. Donc, de dire que je ne supporte pas les gens qui critiquent ci, qui critiquent ça, je viens de te donner l'exemple contraire avec Apostat Kafir avec qui j'ai discuté et avec qui j'arrive à parler vraiment, tu vois, avoir une bonne discussion. Voilà. C'est quoi le problème, en fait? Oui, mais encore une fois, je te répète, il n'a pas critiqué l'islam là, il n'a pas eu de mots. Je suis pas obligé de l'entendre, LNL. Donc, c'est-à-dire que pour moi, c'est pas l'exemple concret, en fait. Pour moi, il y a un moment donné, il faut être clair. C'est-à-dire que si moi, ça me blesse dans ma foi, pourquoi tu veux m'obliger à écouter des choses qui vont me blesser? Je comprends pas le concept, en fait. C'est-à-dire que s'il y a des trucs qui me blessent et que j'ai pas envie de... patriote, Ben, en fait. Mais c'est mon droit. Les patriotes sont contre ta religion. Justement, ce qui est beau en France, c'est qu'on a le droit ou pas d'écouter des gens. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné... Non, attends, 2 secondes. Tu vas pas m'imposer. Non, mais je t'impose rien. Non, c'est pas la question. Mal au cœur. Apostat, il a eu cette intelligence-là de dire, Ben, je vais pas lui faire mal au cœur, c'est un musulman, et je vais pas critiquer, par contre, je le respecte pour ce qu'il fait. Eh ben, écoute, je te fais monter, on discute avec grand plaisir. Il est où le problème? Mais je vais te dire, moi, ma position, elle est très claire, c'est que tu te dis patriote, alors qu'un vrai patriote, et ben voilà, et c'est pas, il y a pas que moi qui le pense, hein. Un vrai patriote ne peut pas, est contre l'islam. Parce que votre religion n'a rien à faire chez nous. C'est tout, elle est pas compatible. Voilà. Quand tout à l'heure, j'entends dire que c'est un très bon débat. Moi, j'ai rien contre toi, t'as vu? Moi, toi, tu me gênes pas. Je veux bien croire que t'aimes la France, mais moi, ta religion, j'en veux pas. C'est un super débat. C'est un super débat, et c'est là que je vais te dire que tu te trompes. Pourquoi? Parce que tu vois, il y a un exemple qui est très concret, qui est l'armée. Et l'armée, t'as un bon nombre de musulmans. T'as énormément de musulmans dans l'armée. T'as énormément de personnes chrétiennes, d'athées, etc. Et ça marche. Parce qu'il y a des règles strictes. Donc quand tu me dis ça ne peut pas marcher avec des musulmans, parce que tu me dis ça peut pas marcher avec l'islam, c'est là que je te dis, t'as un exemple concret qui est que quand t'es encadré et que tu as les mêmes objectifs et que tu as les mêmes, tu vois, tu fais groupe et que tu fais bloc, tu y arrives. Pourquoi? Parce qu'il y a un vrai cadre. Et aujourd'hui, le vrai cadre, ça devrait être l'école, les couleurs à l'école, que nos enfants apprennent à être français. Et là, ça ira. Est-ce que t'es rentré dans l'armée ou pas? Qui, moi? Oui. Oui, j'ai fait mon service militaire, moi, ouais. Enfin, t'avais des musulmans à l'époque, dans le service militaire ou pas? En toute honnêteté, je crois qu'il y en avait un, ouais. Il y en avait un. Est-ce qu'il était foutu dans le groupe ou est-ce que... il était musulman. Pour être honnête, je pense qu'il était musulman quand il y pensait. Mais, ouais, parce qu'il est bon. Mais ça, c'est sa foi. En fait, ça, c'est... Oui, non, mais... Mais c'est-à-dire qu'il a fait l'armée comme tout le monde. Et aujourd'hui, t'en as beaucoup plus dans l'armée. Et c'est leur foi. Il faut respecter leur foi. À partir du moment où les gars, ils font pas chier, où les gars, ils t'imposent rien, où tu le vois même pas que sa religion, il fait... Pourquoi ça marcherait pas? Tu comprends pas? Mais je dis pas que ça marche pas. Parce que toi, dans ton logiciel, c'est, ouais, ils vont nous envahir, machin et tout. Non, moi, je suis pas... Non, mais non, c'est pas ça. C'est quoi, alors? Non, à partir du moment où tu pratiques une religion qui fait passer ses lois
au-dessus des lois du pays, que soi-disant tu aimes et que tu veux défendre, ça ne peut pas marcher. Il y a un mec qui a posé une question. C'est selon toi, selon toi, D'accord. c'est quoi les lois les plus importantes? C'est les lois de la France ou ta religion? C'est ça qu'on voudrait savoir. Bizarrement, vous la posez comme musulman, cette question-là. Non, mais attends, mais bizarrement, vous la posez comme musulman. Alors, je vais te répondre clairement. Un musulman qui veut vraiment bien pratiquer sa foi. C'est normal en même temps. Attends. Les lois du christianisme ne passent pas avant les lois françaises. Il y a que chez vous. C'est normal qu'on je suis pas sûr que tous les chrétiens te répondent pareil, mais bon, ça, c'est pas grave. Je pense qu'il va mais il y a aussi les chrétiens. Le chrétien va te dire, le chrétien va te dire, Jésus passe avant tout. T'inquiète pas, il va te le dire ça. Juste, je veux te dire une chose. Ouais, mais pas avant, la plupart ne passe pas, ça passe pas devant avant les lois de la République. Oui, pour toi. Je suis chrétien, je suis chrétien. Bon, bref, en tout cas, c'est valable pour toutes les religions. Et après ce débat religieux, je vais juste te répondre. Je pense qu'un musulman aujourd'hui qui fait passer la religion et qui veut pas l'imposer, mais qui veut vraiment la vivre comme il faut. Dans la religion, ce qui est très bien fait, c'est qu'il doit faire la hijra, il doit quitter un pays de mécréants. Si pour lui aujourd'hui la France est un pays de mécréants, il quittera. Il quittera de lui-même. C'est même pas toi qui va lui dire quoi que ce soit. Il le fera de lui-même. Il va quitter ce pays parce que pour lui, c'est pas un pays où il pourra pratiquer sa religion comme il le conçoit. Pour le reste, t'as des musulmans qui vont dire, j'arrive à pratiquer comme je l'entends et comme je le sens et j'y suis très bien. Et ces gens-là, ils te poseront jamais de soucis. Et ceux qui veulent passer au stade au-dessus, c'est-à-dire que tu as un plafond de verre en France où la religion, au bout d'un moment, elle peut pas être pratiquée comme dans un pays musulman, ces gens-là, ils sont censés partir. Ils sont censés partir faire la hijra, ça s'appelle. Terminons. Il y a beaucoup qui le font, hein. Ah, il y en a pas beaucoup, parce qu'en France, t'as beaucoup d'avantages, c'est sûr. Et il y en a, ça dépend de ta foi. Voilà, on est d'accord. Qui ont la foi qui est, comme t'as dit, qui est par-dessus les lois de la France, etc. Et eux, ils vont s'en aller. Et moi, j'ai des amis à moi d'enfance qui habitent en Arabie Saoudite. Il y en a qui sont retournés au Maroc, il y en a qui sont en Algérie, etc. Parce que pour eux, la foi était le plus important, qu'en France, ils n'arrivaient pas à pratiquer comme ils l'entendaient. Voilà. Il y a des solutions à tout. Faut pas être sectaire il y a de la nuance. Je suis pas sectaire. J'estime juste que ta religion n'est pas compatible avec mon pays. Et voilà. Avec notre pays. Non, mais oui, je parle de moi. C'est pour ça que je dis mon pays. Puisque je parle à la première personne. Oui, merci en tout cas, mais en tout cas, je pense qu'on peut y arriver quand même. Non, mais attends, j'avais une autre question et après, je vais te laisser. Donc, tu te dis patriote. Moi, je voudrais savoir pour quel parti tu votes. Puisque tu te dis patriote. Pour quel parti tu votes? Écoute. Que tu soutiens. D'accord. Et je vais faire un rassemblement le 12 qui sera ouvert à tous. Et aujourd'hui, j'ai pas envie de dire mais je vais pas dire mes convictions personnelles, etc. Alors que le rassemblement, il est apolitique. Pour moi, il faut déjà que les citoyens se retrouvent. Après, chacun est libre de faire comme il veut. Le truc de toujours savoir ce que je mange à midi, ou ce que je fais, ou ceci, pas pour l'instant. Après le 12, peut-être. Non, là, on a un rassemblement de citoyens. Ah si, ça regarde à partir du moment où il dit qu'il est patriote, ça si. Ah, parce que tous les patriotes, on sait que tous les patriotes votent pour le RN. Non, c'est là où tu te trompes, tu vois. Tu peux être non, si. On sait très bien que tu ne votes pas RN. Toi, tu as des idées. C'est là aussi que le bas blesse. Mais si tu veux, je te dis, toi, tu es comme ça, tu as une ligne de conduite, pour toi, quelqu'un de patriote, justement, tu donnes raison à toutes les personnes que j'essaye d'attirer, tu vois, en disant, les gars, les patriotes, tant que tu aimes ton drapeau, tu aimes ton pays surtout, tu le défends, tu le saccages pas, t'es un bon, et tu défends quoi qu'il arrive ton pays, pour moi, c'est la base du patriotisme, c'est ça. Après, de dire qu'il faut que tu sois d'un parti, je pense que tu te... Mais que tu dis que tu veux le faire croire que le patriotisme est apolitique, c'est pas vrai. Tu n'as pas de patriote à gauche. Oui, mais il n'existe plus. Il y en a eu, hein. Mais je vois. Il y en a eu. Moi, j'en ai connu. Il y a une quinzaine, vingtaine d'années, j'en ai connu. Toi, l'islam, c'est un patriote de gauche, ça n'existe plus, hein. Je suis désolé. Donc, le patriotisme aujourd'hui n'est pas apolitique. Écoute, si on peut les inventer, on le fera. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Si on peut inventer des gens Non, mais attends. Si on peut inventer des gens qui raisonnent un minimum, qui disent, je fais de la merde parce qu'à chaque fois, je suis en train de bousiller mon pays, je l'aime, et je suis en train de cracher sur des gens qui n'ont pas les mêmes idées que moi, et qui raisonnent, moi, ça serait une victoire déjà pour moi. Voilà. Après, t'as tes idées, je les respecte. Et moi, j'essaye de faire... Non, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je te respecte aussi, attention, hein, en tout cas, t'es le bienvenu. En fait,
t'as des zones d'ombre qui font que des gens comme moi ne peuvent pas te considérer patriote. C'est pas Voilà, grave. c'est tout. Il y a pas de haine, j'ai pas de, t'as vu, voilà. C'est juste que. En tout cas, tes zones si d'ombre. on se respecte un minimum. Comme tu t'expliques pas sur ces zones d'ombre, c'est compliqué pour nous de te classer quelque part, en fait. On n'arrive pas à te classer. C'est ça qui est dur. voilà. C'est que tout le monde veut me classer, même pas que toi. L'ultra gauche veut me classer, Non, mais je sais bien. les ouais. musulmans veulent me classer, tout le monde. Mais parce que les gens n'acceptent pas de vivre ensemble, en fait. Ils se disent, on est obligé d'être dans une case. Les réseaux sociaux, c'est ça, faut être dans une case. Si tu n'es pas dans la case, tu es bizarre, tu es étrange, tu n'es pas comme les autres. Alors que la grande majorité des Français, en vrai, quand tu regardes bien, c'est des gens qui veulent juste être en sécurité, vivre en famille, passer des bons moments, vivre dignement de leur travail. En réalité, c'est la grande majorité. Mais dans les réseaux, on sait comment ça marche. Si t'es pas dans cette case-là, on va essayer de te sniper parce que t'es pas comme nous, parce que t'es pas comme tous les musulmans. Ben, t'es pas comme les autres musulmans. Ben, t'es pas comme tous les gens de droite, t'es pas comme tous les gens de gauche, t'es pas comme tout. C'est ça. On veut absolument me mettre dans une case. Et quand on n'y arrive pas, généralement, Ouais. voilà. Ouais, bref. Bon. Ouais. Merci de m'avoir fait monter. Et puis voilà, d'avoir pu discuter dans le respect. Merci. Ouais. Bah, c'était intéressant. Vraiment. C'était très intéressant. Merci. Allez, salut, bonne soirée à Allez, toi. salut. Merci, salut. Ciao. On va finir, les amis. On va pas faire long feu. Attendez. Bah, Trixie, je te fais monter mais je vais en faire monter en plus, hein, si tu voulais juste réagir. On va pas faire long, les amis. On va faire vite fait. Rifin, je te fais monter. Tu vas être fatigué. Ouais, je commence à fatiguer parce que c'est. Tu m'étonnes. Mais bon, après on essaye d'être. Salam alaikum, bonsoir. Bonsoir Rifin, ça va ou quoi? Ça va et toi? Ouais. Merci. Moi j'aimerais te parler d'un truc, un petit souci qu'on rencontre en France, en tant que citoyen français musulman, c'est les écoles islamiques. On n'en a pas beaucoup. Je trouve qu'on n'en a pas beaucoup. On en a moins d'une centaine pour à peu près 8 millions de musulmans. Je trouve que c'est pas assez. Le peu qu'il y a, elles sont prises d'assaut. Et aussi pour ouvrir une école islamique en France, c'est très compliqué. Et celles qui existent déjà, si tu veux, elles sont surveillées mais au max par l'État qui cherche la moindre petite bête pour fermer ça ou pour mettre des bâtons dans les roues. C'est un sujet que je trouve intéressant, qui touche toute la communauté musulmane. Et j'aimerais bien qu'un jour tu puisses en parler, vu que tu fais des vidéos sur le vivre ensemble et sur le patriotisme en France. Ouais. Pour que tout citoyen, pour qu'on soit tous traités à égalité, quoi, tout simplement. Non, mais là, moi, je Qu'est-ce que tu en comprends, penses? mais je pense qu'il faut repartir à zéro sur les écoles, parce qu'en fait, t'as des ingérences de différents pays, t'as des gens, même pour les imams, etc., ils sont pas formés en France. Là, ils ont fermé Château-Chinon. C'est n'importe quoi. Et je pense que voilà, il faut repartir sur des cadres sérieux, sur des gens qui l'État leur feront confiance quoi qu'il arrive, parce qu'aujourd'hui, en fait, tu regardes bien, c'est un manque de confiance de la part de l'État en disant, il y a des trucs ici, en sachant qu'il y a la DGSI qui à chaque fois surveille et relève des choses forcément qui ne sont pas compatibles avec la République, etc. Et c'est là en fait où il y a les sanctions qui tombent derrière. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que oui, mais je suis pas d'accord parce que les autres ils sont même pas surveillés, les autres. Alors donc, ça, je suis pas de la DGSI. Ce que je sais, c'est que la DGSI, eux, ils relèvent des choses et ils les font remonter. Maintenant, de dire que les autres ne sont pas surveillés, moi je pense que tout le monde est surveillé. Je pense que aussi il y a pas que dans l'islam qu'il y a des extrémistes, etc. Dans les autres religions aussi, je pense qu'ils sont surveillés aussi parce qu'on sait pas ce que demain est fait et forcément tout le monde est surveillé. Maintenant, est-ce qu'il faut pas repartir sur des bonnes bases en France? Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Parce que Château-Chinon. Après Château-Chinon, tu sais qu'à l'époque on avait beaucoup d'imams qui venaient de l'étranger. La France elle a interdit ça. Elle a dit maintenant les imams on va les former en France, comme à Château-Chinon. Sauf que là le problème c'est qu'elle fait des problèmes au centre de formation comme Château-Chinon. Ils vont sortir d'où les imams après? Si on peut pas faire venir des imams d'étrangers ni les former en France.
ça va créer un problème. C'est pour ça que je t'ai dit peut-être repartir sur des bonnes bases avec des gens, avec des personnes solides qui sont capables de faire avancer le truc. Et puis après, moi, j'en sais rien. Franchement, j'en suis pas là. Moi, j'en suis à mon grand rassemblement, je l'espère, du 12 octobre, tu vois. Mais ça, par contre, on pourra en reparler. C'est un sujet très, très, très intéressant. Mais vraiment, là, ok. avec grand plaisir. Mais je sais que ça te tient à cœur. Je sais que ça t'a fait mal. Je pense que ça t'a fait mal au cœur. C'est la fermeture de Château-Chinon. Non, même pas. Par exemple, t'as vu là, il y a 2 écoles musulmanes qui se font embêter par le gouvernement. La justice, elle est venue, elle a dit y a rien à voir circuler. Ils ont quand même le Rotaillot, etc. Ils ont quand même poursuivi. Alors que la justice, elle a dit y a rien. Ça, elle le fera jamais avec les autres, avec ni les catholiques ni les juifs. Oui, ça, tout le monde le sait, tu vois. Sauf quand c'est les musulmans, et ben on va leur taper dessus parce qu'on veut pas qu'ils s'installent. En fait, on veut pas. C'est ça la vérité. Moi, je suis pas sûr de ce que tu dis. Moi, je pense surtout que la France, elle a un gros traumatisme avec l'islamisme et qu'elle prend les dispositions, c'est-à-dire qu'elle veut absolument pas qu'il y ait des gens, qu'il y ait des J'en perds mes dos, je suis fatigué, hein. Tu sais ce qui... Oh, c'est grave. Excuse-moi, je suis très très fatigué. La France veut faire attention à ce qu'effectivement l'extrémisme et l'entrisme religieux apparaissent pas en France. Oui, mais c'est valable que pour les musulmans, malheureusement. C'est que on va chercher l'extrémisme chez les musulmans, pas chez les autres. C'est une réalité. Regarde, par exemple, Betaram. Il y a 30 ans déjà, il y avait des problèmes. Il n'y a jamais eu d'inspection, il n'y a jamais eu de fermeture, il n'y a jamais eu de condamnation, il n'y a jamais rien eu. Alors que chez les musulmans, s'ils trouvent un petit livre sur le djihad dans la bibliothèque du collège ou du lycée, oh, c'est au scandale, on va fermer tout ça, les terroristes, etc., etc. C'était ça, c'est une réalité. Non, je te parle, regarde. Par exemple, sur les réseaux sociaux, quand tu vois qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui orientent les jeunes, ça, c'est un vrai problème. Et c'est-à-dire que si tu as la même chose dans les écoles, etc., c'est un vrai problème pour la France et c'est un vrai danger pour la France. Parce que ces gens-là, ils intègrent les écoles, ils intègrent les réseaux sociaux et ces prédicateurs-là, ils mettent dans la tête des jeunes des choses qui ne sont pas compatibles avec la France. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Rifa? Oui, mais là, tu me parles de personnes non formées. Tu me parles des gens sur les réseaux. Mais ils interviennent, c'est des gens qui interviennent dans des écoles, etc. Après, bon, les gens me parlent du CRIF. Ben, peut-être parce qu'il n'y a pas d'alternative, Ben. Peut-être qu'il n'y a pas d'alternative. Peut-être que ce sont les seuls qui sont prêts à faire ce genre de choses. C'est pour ça que je t'ai dit, il faudrait peut-être reprendre à zéro, mettre des limites avec des gens qui doivent ne plus intervenir dans les écoles, surtout ceux qui viennent de l'étranger, pour moi, et que tu repars sur des bonnes bases. Après, on verra bien. Oui, il n'y a pas de problème. Il faut que ça soit pareil pour tout le monde. Pas un qui est plus que l'autre. Tu vois, c'est ça, en fait, ça crée une frustration dans le pays. Franchement, sur ça, j'arrive à te comprendre. Après, est-ce que la DGSI, elle contrôle tout le monde? J'en sais rien. Franchement, ça se voit qu'ils ne contrôlent pas les autres. Regarde l'exemple de Betaram. Comment ça se fait? Il y a 30 ans déjà, il y avait des scandales. Ils ont rien fait. Je sais pas, moi, il suffit d'ouvrir les yeux, c'est tout. Rifin, sinon le sujet, pour en revenir, tu vas venir le 12? Non, je suis pas parisien et je sais même pas c'est quoi. J'ai entendu vite fait parler de manif, mais je sais même pas c'est quoi. Pourquoi vous allez manifester le 12? Un rassemblement, pas une manif. D'accord. C'est pour lever ton drapeau. Est-ce que tu te sens... t'es né en France, Rifin, ou pas, toi? Ouais, en France, ouais. Tu vois. Et t'en es fier? T'es fier d'être français, quand même, ou quoi? Ouais, je suis fier d'être français, ouais. Voilà. C'était juste pour lever son drapeau, place de la République. Et moi, j'aimerais bien qu'il y ait des musulmans, j'aimerais bien qu'il y ait des chrétiens, qu'il y ait des personnes athées, qu'il y ait de tout, et qu'on puisse se parler enfin, et puis qu'on puisse se rassembler et voir comment on voit l'avenir tous ensemble. Voilà. Ok. On bon courage. Qui est très intéressant. Avec plaisir. Merci à toi. Salut Trixie, salut tout le monde. Salut. Merci beaucoup pour ton respect. Est-ce qu'Abdoulaye Kanté, il est dans l'ascenseur ou pas? Il y a d'arriver. Abdoulaye, il est là, ouais. Abdoulaye, je sais pas si tu veux monter, mais il n'a pas fait de demande, donc j'ai pas envie de forcément l'inciter à monter s'il veut pas. Après, il sait qu'il est le bienvenu
VIP Abdoulaye pour moi. Il est génial, Abdoulaye. On fait beaucoup de live et tout, j'adore. Pépite Abdoulaye. Une pépite. Il est peut-être au travail, c'est possible. Ouais, voilà, après c'est possible aussi. Ah, mais il est là, s'il veut pas nous dire coucou, puis après on va arrêter le live. Ouais, salut les amis. Salut. Abdoulaye, ça va ou quoi? Ça va. Je monte très rapidement. C'était pour comment dire, très rapidement. Encore une fois, écoute, tu le sais, Ben, on en a parlé. En dehors de ça, écoute, tu as tout mon soutien. Et de toute façon, comme d'hab, écoute, on va suivre ça et en tout cas voilà, avec Trixie on en parle aussi souvent, donc encore une fois tout mon soutien sur cette initiative et de toute façon Ben, j'ai pas besoin de répéter ce qu'on se connaît déjà personnellement. Ouais. Donc c'est pas facile, faut le dire la vérité, c'est pas facile, c'est compliqué de monter un projet comme ça parce que avec la situation du pays qui est tellement fracturée et que c'est très difficile. Donc écoute, on va soutenir l'initiative et à notre niveau et on essaiera d'y être, moi personnellement oui. Donc en tout cas voilà, on fera ce qu'il y a à faire. Bah de toute façon j'espère te voir là-bas et il y a pas de souci. Nous on aura je vous écoute en bas. Merci beaucoup. Merci. Bon Trixie, ça fait longtemps Trixie. Depuis tout à l'heure, Guidon, ça fait longtemps. Bon allez. Merci beaucoup Abdoulaye et puis à très vite de toute façon. Ciao. Et puis, c'est un super gars, Abdoulaye. Ouais. Il est j'ai la chance de le rencontrer par les réseaux. Au moins, c'était le côté positif et c'est vraiment quelqu'un de super sympa. Moi, tu sais, j'ai discuté avec lui à Paris, etc. Et je le considère comme ami, moi, en fait. C'est des gens comme ça qui peuvent faire évoluer les choses. Il y a que des belles personnes comme ça qui peuvent faire évoluer les choses. Rico, et après, ça sera le dernier, hein, Trixie. On fait le dernier, là, et... Allô? Oui, Rico, ça va? Ça va bien, ouais. C'est toi qui as marqué les petits commentaires en bas sympathiques? Ouais, c'est moi. Moi, je suis sur la France, moi. Pourquoi? Parce que la France, elle est raciste. Ah bon? D'accord, Rico. Ouais. Tu peux me donner une preuve concrète? Il y a la statue de Colbert. Tu connais Colbert? Vas-y. Tu connais ou pas? Oui. Tu connais? Tu peux... Vas-y, argumente. Vas-y, je t'écoute. Ok. Colbert, il disait des Noirs, tu peux le tuer, c'est un meuble, tu peux le vendre. Il y a sa statue à l'Élysée. Et Christiane Taubira, elle disait, à chaque fois qu'elle rentrait dans l'Élysée, elle était gênée. Quand elle voyait la statue, elle était gênée. Tu vois? Ils ont pas mis la photo du H, mais ils ont mis la photo de Colbert. Alors moi, je suis sur la France. Tu comprends? Ah, d'accord. Oui, bonjour. Attends. Coupez le micro, s'il vous plaît. J'essaie de monter. Donc, sur cet exemple-là, pour toi, la France est raciste, etc., etc. D'accord. Et le peuple français, est-ce que tu crois non, le peuple, il y a du bon, il y a du mauvais, comme chez nous. Hein. Chez nous, il y a du bon, il y a du mauvais, comme partout. Mais on parle du système. Mais qu'est-ce qui constitue la France? Est-ce que c'est l'exemple que tu m'as donné ou c'est le peuple aussi qui quelque part aussi constitue la France? Non, le peuple, il m'intéresse pas, je m'en fous. Il y a du bon, il y a du mauvais, chez partout, chez toutes les communautés. Alors pourquoi t'es aussi pessimiste? Tu peux pas te dire, en fait... Je parle du système, moi. Le système, c'est un système raciste, chien de raciste. Je t'ai dit, il y a la statue de Colbert à l'Élysée, tu veux que je te dise quoi d'autre? D'accord, donc à la rigueur, t'es pas d'accord. Je te pose une question. Ça veut dire que tout ça, tu remets tout en question, en fait. Tu remets tout en question. Je remets tout en question, ça veut dire quoi, je remets tout en question? Parce que la France de demain, c'est nous qui la construisons. C'est-à-dire, toi, t'en fais partie. Mais si un gars qui chie sur la France et qui doit faire partie de la France de demain, je pense pas qu'on va avancer, en fait. Ouais, c'est une façon de parler. Quand je dis je suis sur la France, c'est une société où une masse de personnes vivent ensemble sous les mêmes, j'allais te dire, lois, coutumes, valeurs, etc. Et on essaie d'avancer tous ensemble. C'est-à-dire que toi, si t'arrives, je chie sur la France, est-ce que tu apportes quelque chose à cette société?
tu n'apportes rien. Apporte ton pessimisme et puis. Ah non, je travaille, t'inquiète pas, tu me connais pas, je travaille, j'ai des amis, tout va bien dans ma vie, tout va bien. Non, mais ce que je te dis par là, c'est dommage parce qu'on peut avancer tous ensemble et toi, tu peux, ce qui ne te plaît pas dans cette France-là, tu peux y apporter ta pierre à l'édifice, tu vois ce que je veux dire? Dans quel sens, ma pierre à l'édifice, dans quel sens? Moi, t'as vu, moi, si moi je te respecte pas, je t'insulte, tu vas me respecter? Dès que je te vois, je t'insulte tous les jours, tu vas me respecter? Donc moi, je pense qu'un juif ne respecterait pas la République si on aurait mis la statue du H ornée avec de l'or bien décoré, la statue du H. Un juif, il aurait pensé comment? Attends, est-ce que tu peux la fermer? Parce que là, depuis tout à l'heure, tu épines tout, tu débites. En fait, tout ce que tu dis là, vraiment, tu es très gênant. Je sais pas, tu sors de tout ce qui est ta bouche là, t'es très gênant, tu sais parler au moins. Depuis tout à l'heure, tu débites, depuis tout à l'heure, tu parles. Oh frérot, on comprend rien de ce que tu dis. Je sais pas, soit tu viens en France, t'es bien, tu respectes toutes les lois, soit t'es pas content, regarde, t'as 190 pays devant toi. Regarde, voilà, la porte, elle est grande ouverte, t'as l'espace aérien, il est grand ouvert. Regarde, chaque jour, t'as un avion qui prend, voilà, un itinéraire. En fait, j'ai envie de chier dans ta bouche, là. Tu me donnes envie de chier dans ta bouche. De quoi ça, c'est l'antisémitisme. On doit ni être déjà de un. Mais moi, je t'emmerde, moi. Je t'emmerde. Mais moi aussi, t'as cru. Mais comme ça. Moi, je parle pas avec toi, moi. Laisse-moi parler, ta grosse tête, là. Tu commences. Attendez. Tu vois, c'est ça le problème. On n'est pas capable de débattre calmement, posément. Et quand Rico me dit, quand il y a quelqu'un qui t'insulte tous les jours, est-ce que tu vas le respecter? Je vais essayer déjà de comprendre pourquoi il m'insulte tous les jours. Je vais essayer de lui demander pourquoi tu m'insultes tous les jours. Je vais pas utiliser la même violence parce que je serais aussi bête que la personne qui m'insulte tous les jours. Donc, quand on essaie de comprendre l'autre, déjà, je pense qu'on peut avancer. Là, on pourra pas avancer. C'est pas en ayant des propos comme ça. Trixie, si tu veux... Non, tu dis bonjour à Fanou, en bas. D'accord. Est-ce que vous pouvez vous calmer les deux et débattre calmement? Parce que vous êtes deux personnes qui n'êtes pas du tout d'accord. D'accord. Moi, ça me va. Attends, mais juste te dire un truc, le patriote. Moi, ça fait 12 mois, je te suis, franchement, tu dis des trucs trop bien. Mais par contre, il y a des gens qui respectent. En fait, moi, je vais dire mes opinions. Là, je suis pas raciste et tout, mais en fait, au bout d'un moment, tu sais que la France, c'est un bon pays. Mais excuse-moi, on va dire la vérité. Nous, les Arabes, je suis arabe, moi. Je viens tout droit du Maroc. C'est nous, on a détruit le pays. Excuse-moi, je te dis fièrement, je te dis clairement. Il y a juste, on t'entend mal. Il y a juste un arrière. Est-ce que là tu m'entends? J'entends la télé ou pas? Il y a un truc derrière. Là tu m'entends et là maintenant est-ce que là tu m'entends? On entend la télé ou la radio? Attends, je baisse. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, nous, les Arabes, on a détruit le pays. Ça, c'est très grave. Ça, normalement, moi, des fois, je comprends le RN. Enfin, il n'y a pas que moi dans ma famille, vraiment, les musulmans, ils sont tous voilés et tout. Mais au bout d'un moment, moi aussi, on me dit que vraiment, les Arabes, ils nous foutent la honte. On va faire des ennemis. Non, excuse-moi, non, en fait, on fait pas des ennemis. C'est, je sais pas, Rico, là, il ouvre sa bouche depuis tout à l'heure, il débite, je sais pas quoi, là. Mais, voilà, la prochaine fois, il faut qu'il ferme sa bouche au bout d'un moment. Non, déjà. L'ami, dis pas ça, parce qu'il va reprendre la parole, il va t'assurer, ça va repartir. Mais insulter qui? C'est un vieux des 40 piges, Dis-le d'une autre façon, s'il te plaît. Attends, en plus, j'arrive même pas à rallumer son micro. Mais c'est un pur raciste, c'est un pur antisémitisme. Mais ça, après, Samy, Samy, il a le droit de penser des choses, t'as le droit de pas accepter ce qu'il pense. Après, si il le fait sans insulte. Non, mais là, vous avez complètement raison, ça, je le respecte. Je respecte toutes ses opinions. Mais en fait, moi, ce que j'aime pas aujourd'hui, c'est que, en fait, regardez, on est en France, on n'est pas en Israël, c'est-à-dire, on va pas juger quelqu'un, on va pas juger une religion à cause des décisions politiques, à cause d'un gouvernement de cette religion. En fait, là, j'ai pas bien précisé. C'est qu'on peut pas verser de la haine envers les juifs innocents. C'est-à-dire, c'est comme si nous, les musulmans, voilà quoi, comme... Bref. Non, mais j'ai compris, en gros, comme si les Français disaient que tous les musulmans étaient des terroristes. Voilà, en fait, moi ce que je veux dire, toutes les religions doivent être acceptées. Ah là là, mon français là, doit être acceptée.
Voilà. Ça, on doit tous être acceptés comme on l'est. Les religions doivent être purement respectées. Voilà, ça y a rien à dire. Voilà, que tu sois musulman, chrétien, juif. Voilà quoi, on doit vivre ensemble. C'est écrit dans les 3 livres sacrés. Tammy, Ce qui merci. est dommage, je trouve, c'est que quand on parle d'un rassemblement, il faut toujours que vous rameniez tout à la religion. Vous ne pouvez pas juste parler du drapeau français? Hein? Ça serait vachement bien. Mais excusez-moi, mais en fait, j'ai pas trop bien compris. J'ai pas entendu. Tu sais, il y a un rassemblement le 12 qui est organisé. Oui. Oui. Donc après, ce que je trouve dommage, c'est que depuis tout à l'heure, au lieu de parler du rassemblement, tout le monde part sur la religion. Pourquoi? C'est pas le sujet du live. Ah mais... Ah du coup, j'ai mal suivi. Ah, je suis désolée. Non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu voulais monter parce que t'es arrivé en plein live où on parlait de... En fait, c'est parce que, en fait, Ben le Patriote, en fait, ça fait très longtemps, en fait, ça fait pas très longtemps, mais il y a quelques temps, je crois que ça fait maintenant presque 1 an que je te suis sur YouTube. Je vois que tu défends beaucoup de choses en France et tout, et moi j'adore ça parce que en fait c'est comme si on partageait les mêmes opinions politiques. Moi d'ailleurs je suis pas contre les autres, mais voilà quoi. Tout ce que tu dis c'est vrai, ça doit être entendu dans la France entière quoi. Tout ce que tu dis c'est totalement vrai. On doit apprendre le vivre ensemble, c'est-à-dire voilà quoi, vivre ensemble. Ben, merci, c'est gentil. Après, je comprends. Hein. Mais moi, si je peux te donner un conseil, quand tu débats, n'attaque pas les gens comme ça, parce qu'en fait, on va pas aller loin. Alors moi, je suis le premier des fois à m'énerver. Je suis le premier des fois aussi et j'essaye d'y travailler en me disant, attends, faut que tu restes calme, faut que... Et je te jure que je pense que tu peux bien débattre. En plus, t'as des choses intéressantes à dire. Mais ne va pas insulter ou ne va pas blesser parce qu'en fait c'est inaudible après. Voilà, c'est tout. Mais bravo. Non, bah merci. Tu peux enlever, tu peux, parce que je l'ai muté, mais depuis tout à l'heure je crois qu'il peut se démuter. Je voudrais juste que vous repartez tous les deux bien quoi. Non mais excusez-moi, c'est juste qu'en fait j'aimerais bien qu'il au bout d'un moment il sache ce qui sort de sa bouche quoi. Enfin après moi je respecte. Il y a quel qui parle ou tu m'as fait monter, il y a quel qui parle. Mais là quoi, vas-y avec ta bouche là. Pardon pour moi, voilà, vraiment je voulais pas le sortir. Mais excuse-moi, mais t'as vu ta voix, on dirait t'as bien bu de la bière. Oh, la prochaine fois. Non, Samy, recommence pas, Samy, recommence pas. Je viens de te donner des conseils. Je viens de te donner des conseils. Moi je peux te dire, je suis désolée Rico pour mon comportement qui est vraiment, je suis désolée, je suis venue vénère contre toi. Vraiment je m'excuse. Vraiment ça je m'excuse. C'est pas grave, je t'excuse, c'est pas grave. Non, c'est rien, c'est pas grave. Non mais en fait, non, toi t'es une personne normale comme moi, tu exprimes tes opinions. T'as complètement le droit, c'est juste moi, franchement j'ai été bête je peux parler comme ça, je suis désolée. Vous allez finir ensemble, attends. Bon. Ah, tu vas faire rire ça, c'est un sketch. Des fois, les lives, c'est extraordinaire pour ça. Rico, voilà, vous êtes pas d'accord, mais essayez d'avoir les mots, pas aboyer comme des chiens, en fait, j'allais te dire. Désolé. Ouais, je comprends, il faut toujours... Voilà, Rico, vas-y, finissez tous les deux, mais 3 secondes. Vous êtes pas d'accord, avec des bons mots, et puis après, on passe à autre chose. Alors, d'accord, Rico. Alors, Rico, franchement, tu peux parler, là, je t'écoute. J'aimerais bien entendre, voilà, quoi, ce que tu disais. On peut pas être d'accord avec tout le monde, de un, et tu parles de vivre ensemble, je veux bien, ça c'est l'idéal, vivre ensemble. Mais pour ça, il faut le respecter tout le monde. Quand la présidente Mélanie dit que la France empêche le développement de 14 pays africains en leur imprimant une monnaie, tu vois, le franc CFA, là, faut arrêter tout ça. La statue de Colbert qui disait que les Noirs, tu peux les tuer, il faut la détruire. Un Juif serait pas content s'il y aurait la statue d'Hitler à l'Élysée. Rico, le problème, tout ça, c'est bien de parler, blablabla, vivre ensemble, mais avant de le vivre ensemble, c'est bien, c'est ce que tu as dit, c'est bien, je suis d'accord, mais il y a des choses à faire. Les musulmans, bon, je le suis pas, mais pour les musulmans, de pas mettre, par exemple, un Chelgoumi qui sait même pas parler 3 mots en français, de les respecter. Il y a des millions de musulmans, mais un musulman respectable ne met pas un musulman qui va dans le sens des sionistes. Tu vois, tout ça pour le vivre ensemble. Il faut régler toutes ces choses-là.
Rico, il n'y a pas de souci. Plein de revendications, Rico. Attends, Rico, t'as plein de revendications, etc. J'arrive à comprendre, il y a des choses qui te vont pas. Mais de là à globaliser et à dire, eh ben, je fais ça à la France, tu trouves pas que c'est réducteur? Alors, je te répète, j'ai plein d'amis. Moi, je respecte les médecins, les infirmiers, je respecte les pompiers, j'aime tout le monde. Mais je chie sur l'élite, oui, je leur chie dans la bouche sur l'élite. Alors là, Oui, là, oui. c'est différent. Là, c'est différent. T'as la France et là, t'as dit l'élite. Tu vois, des fois, il faut, tu vois, les mots sont très importants. Et Mais là, quand on dit la France a été en guerre contre a détruit la Libye, on parle de qui? On parle de l'élite, on parle pas des Français. Quand on dit la France a détruit la Libye, la France a détruit la Libye. Mais en fait, Quand on dit l'Amérique, l'Amérique a détruit l'Irak, on parle de qui? Rico, t'es français ou pas? Ouais, c'est pas grave ça. Tu es français ou pas? Non, je suis français, ouais. Quand tu dis je chie sur la France, ça veut dire que tu te chies dessus, pour moi. Non, moi je suis français, j'ai pas choisi, j'ai pas demandé, j'ai pas signé moi pour être français. Je suis né comme ça. Je suis né, j'ai pas demandé à être français moi. Si Toi t'as demandé. Si t'as bien une chance. Toi t'es français d'origine marocaine. T'es français d'origine marocaine. Je suis français d'origine algérienne. Mais si t'as bien une chance, Rico, la France, elle a le passeport où tu peux quasiment aller dans le plus de pays au monde. C'est un des passeports les plus puissants au monde. Donc c'est pour ça que je dois fermer ma gueule, je dois baisser mon froc quoi. Moi si mon père c'est si mon père c'est un pédo, c'est pas parce que c'est mon père que je vais pas le critiquer, je vais le renier. Non, parce que tu vois. Écoute, t'as le droit d'être contre le gouvernement. Ben oui. C'est parce que t'es gentil. Voilà. C'est pas parce que je suis français, que je dois fermer ma gueule. Si mon père, comme j'ai dit, c'était un tueur en série, c'est pas parce que c'est mon père qui m'a créé, que je dois dire non, c'est mon père, je dois le respecter. Non, je suis désolé. Si toi, ton père, c'est un criminel, un tueur en série, tu vas le respecter? Oui. Ben voilà, la France, ça me respecte pas. Pour tout ce que je t'ai dit, pour toutes les raisons, je te parle. Elle a détruit la Libye, elle a tué Kadhafi, a fait des guerres. La mer Méditerranée, regarde comment les migrants ils se noient à cause de qui? Merci la France. Et toi, tu veux que moi je respecte ça? Rico, tu mélanges. Eh ben moi je mélange pas, mon ami. Et il y en a plein, il y a des millions de personnes qui pensent comme moi. Je te le dis. Vite fait. Quand tu dis mon père, mais ton père, il a une famille. T'as tes frères, t'as des sœurs, t'as une maman. Et toi, t'englobes tout. C'est-à-dire, t'englobes. Parce que ton père, il est comme ça, t'englobes ta mère, tes sœurs, tes frères. Et ça, non. c'est pas correct. Mais si, bien sûr. Parce que tu me dis, mon père, il est comme ça. On va dire, parce que c'est bien. On va dire que ton père, pour toi, c'est le gouvernement, c'est ci, c'est ça. Il y a pas de souci, je respecte. Mais n'englobe pas tout. C'est très réducteur ce que tu fais. Et c'est pas bien ce que tu fais. Et ça, c'est diviser les gens. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, je vais te dire un truc. Vas-y. Moi, je suis né en France. Je suis franco, d'origine haïtienne. Tu sais je t'invite à regarder sur Google. Il y a plusieurs ONG. Il y a plusieurs ONG qui sont partis porter plainte à l'ONU parce que la France, elle a de l'or à nous. Jusqu'à maintenant, elle a de l'or, ça représente des milliards. Et il y a un ancien président qui a été victime de coup d'État par la France, juste parce qu'il a réclamé l'or que la France lui doit. Tu vois ce que je veux dire? La France nous doit beaucoup. Alors comment tu veux que je peux aimer quelqu'un? Moi, je peux aimer quelqu'un qui m'a fait du mal, mais qui dit c'est bon, c'est fini, et qui me respecte. Mais si tu continues à pas me respecter et tu me dois de l'argent, tu me voles, tu me dois de l'argent, t'as tué mes grands-parents, je peux pas avoir un respect envers toi, je suis désolé. Ouais, non, en fait, je sais que les Haïtiens, ce sont ceux qui détestent le plus le peuple, même Haïti, ce sont la population haïtienne, c'est ceux qui détestent le plus la France au monde. C'est le premier. Non, c'est pas ça. Les Portugais, ils ont colonisé, ils ont fait du mal, mais ils ont plus de colonies. Ils ont plus de colonies. Respecte maintenant. Tu vois, on est dans le détail comme tu as fait tout à l'heure. T'as dit, j'ai une belle histoire à te raconter, c'est qu'il y a une famille française près de chez moi qui ont adopté un Haïtien qui a joué en Ligue 1, qui est devenu footballeur professionnel. Il est millionnaire aujourd'hui, et c'est grâce à cette famille blanche française. Et sincèrement, tu vois... Mais moi, je parle pas du peuple. Ce que je veux dire là, c'est que des exemples, il y a des mauvais exemples et il y a des bons exemples. Rico, merci en tout cas. Oui, vas-y, ça.
Mais vraiment, en fait, je voulais te dire, mais vraiment, lui qui prétend, lui qui veut défendre son pays, son île, ben, au lieu de parler comme ça, pourquoi alors il dirait pas son île de pas bâtir un gouvernement? Pourquoi? Déjà, de un, ça tout le monde le sait, Haïti voulait son indépendance depuis très longtemps. Et aussi, moi, en fait, ma question, c'est au lieu d'être en crise et de se tuer entre eux et tout, pourquoi est-ce qu'ils bâtissent pas leur île? Pourquoi ils développent pas leur île? Je sais pas, Hawaï, vous savez, elle a été sous colonie américaine, mais vous savez, aujourd'hui, c'est devenu une... Voilà, vous comprenez? C'est... En fait, au bout d'un moment, les gens, quand ils parlent, c'est comme ça, en fait. Ils connaissent pas beaucoup de trucs. Non, mais après, je sais pas si Trixie t'as bien compris. Moi, oui, d'aller vivre chez son bourreau, d'aller vivre chez et ça c'est malheureux, mais on l'entend trop souvent. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il faut passer à autre chose. D'aller vivre chez le colonisateur, celui-là qui a fait tellement de mal. Mais c'est vrai que si vous restez dans cette mentalité-là, de dire que la France n'est pas un bon pays, ils ont fait tellement de mal, etc. Sincèrement, il faut vivre dans le pays qui a subi tout ça. C'est-à-dire que pour les Algériens qui disent que la France est un mauvais pays, la France est un pays colonisateur, il faut vivre en Algérie et rebâtir l'Algérie. Pour moi, je parle de ce principe-là aussi. Tu as raison. Non, mais excuse-moi, mais juste pour te dire, la France, c'est un pays... Il faut savoir d'où on vient. C'est-à-dire que quand nos parents ils sont venus, ils venaient pas chez le bourreau. Ils venaient gagner de l'argent, ils venaient travailler, ils venaient gagner leur vie. Maintenant, c'est sûr que si vous avez une dent contre la France, que vous la détestez tant que ça, il y a un moment donné, il faut être cohérent avec soi-même. Il faut se dire, écoute... En fait, les gens qui viennent en France, il ne faut pas qu'ils oublient que, déjà de un, il ne faut pas oublier que en France, il y a des services qui les aident. Il y a plein de trucs qui les aident. Eux, ils ne se rendent pas compte. Parce qu'ils ont la chance d'être en France. Ils ont la chance d'avoir un logement. Ils ont la chance d'avoir un travail. Ils ont la chance d'avoir des habits. Alors que s'ils ont été dans leur pays d'origine, je dis pas que voilà. Mais il serait en train de se taper du travail de 5h du matin jusqu'à 23h pour 200 € à la fin du mois. Enfin, après, les gens, voilà quoi. Merci Samy en tout cas. Merci d'avoir donné ta vision des choses. Trixie, voilà, si tu veux réagir. À bientôt Samy. Merci beaucoup. À bientôt. Salut. À bientôt, merci à vous aussi. Tu voulais réagir avant que je... chose à dire. Ouais. Tu n'as plus rien à dire à cette heure-là. C'est que ouais. Les gens, ils ont besoin de s'exprimer, hein. Ils ont besoin de parler, ils ont besoin de... Alors, Youssef, je crois que tu peux te démuter. Je sais pas si tu... Appuie sur le micro, Youssef. Attends. Ah non. Tu peux inviter Youssef, ton microphone dans 44 secondes, non. Et après c'est le dernier. Après j'arrête, Trixie, je suis fatigué. Tu sais que j'arrive pas à aligner 2 mots. C'est compliqué. En même temps, ça fait une sacrée organisation. Les réseaux sont pas tendres. C'est pas simple, hein, quand même. Et puis il y a eu quand même pas mal d'embûches un peu de tous les côtés, donc forcément. Ouais, je te jure, c'est. Des fois j'ai l'impression. On m'a sorti une phrase tout à l'heure que je trouve vachement sympa. Le pouvoir du peuple naît lorsqu'il sait se réunir et se rassembler. Ouais. Donc il va falloir savoir se réunir et se rassembler. Exactement. Malgré les gens qui essayent de diffuser, alors ça c'est compliqué parce que il y en a pas mal quand même, c'est dommage. C'est ça qui est triste, c'est-à-dire que on essaye de se rassembler quand t'essayes de monter un château de cartes et puis t'en as qui font tout pour souffler dessus quoi. Et... Je trouve ça dommage effectivement. Enfin, j'arrive pas à comprendre en fait, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est un joli concept. C'est un concept qui a été lancé par plusieurs personnes sur la demande de plusieurs personnes aussi. Donc, au contraire, et puis quelque part, je te dirais, ceux qui n'ont pas envie de venir, qui viennent pas. Enfin, je sais pas, c'est aussi simple que ça. Ouais. Les gens qui ont envie de se réunir, les gens qui ont envie de se rencontrer, les gens qui ont envie d'être sous le drapeau, d'être en unité, qui ont des convictions, ils seront là. Ouais. Ceux-là, ils vont venir. On a des gens, tu vas avoir des gens qui viennent de Lyon, on le sait, des gens qui viennent de Marseille, on le sait. Ils s'organisent en blablacar, ils s'organisent en covoite et tout, donc c'est bien. Tiens, d'ailleurs, ça c'est une question qu'on m'a posée
sur les lives. Est-ce qu'il y a des transports d'affrétés? Est-ce qu'il y a des blablacar? Qu'est-ce qu'il y a de Il y a des gens qui s'organisent. Je t'avouerai que là, on a une réunion demain. Non, pas demain, lundi. Et par rapport au transport, on va essayer de mettre en place. Ils voulaient mettre en place pendant un moment une sorte de forum pour les blablacar. Ouais. Ça, je l'ai entendu. Ouais. Mais par contre, je m'en suis pas occupé. Et je sais plus qui est-ce qui s'en occupe d'ailleurs de ça. Je sais pas si c'est pas. Et après, on a des personnes aussi qui s'inquiètent. Enfin, les questions que j'ai aussi dans les lives, c'est de se dire, nous, si on vient, mais est-ce qu'il y aura une sécurité? Parce qu'en fait, les gens ont peur qu'il y ait une contre-manifestation, d'être embêtés et tout. Donc, en termes de sécurité, les gens se demandent comment ça va se passer. Alors, au niveau de la sécurité, ce qui est bien, c'est qu'on a un gros groupe de bénévoles qui auront des gilets jaunes, et qui ont fait beaucoup de manifestations. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont de l'expérience. C'est pas des gens, c'est des gens qui sont en contact direct avec la police, puisque quand tu fais beaucoup de manifestations, bah, forcément, tu sais à qui t'adresser, etc. Et le gars très carré, ancien militaire, avec des anciens militaires, etc. Et voilà, eux, ils savent comment faire pour pas qu'il y ait des débordements et surtout pour que les gens soient en sécurité. Et on a eu la chance d'avoir ces gens-là. Voilà. D'accord. Et puis de toute façon, il y aura la CRS pas loin. Ah oui. Après, façon, au-delà des bénévoles, les bénévoles, ils sont là que pour nous, pour sécuriser un peu tout. Au-delà de ça, t'as les CRS, les policiers, etc. Après, ça, c'est avec la demande faite à la préfecture. Et après, c'est aussi les renseignements qui évaluent le risque aussi, tu vois, et qui mettent. Mais ça, c'est Abdoulaye, le professionnel aussi de ça. C'est dommage. Du coup, Youssef. Et après, bonsoir. Ça va, bonsoir Youssef, ça va? Bonsoir. Je voulais dire, c'est très bien ce que vous faites. Je voulais vous dire que moi, j'aime la France. Je suis né en France. Je respecte la France. Je respecte ses valeurs. Et moi, pour moi, quand on est en France, faut qu'on respecte le pays qui nous accueille, faut qu'on respecte leurs valeurs, faut qu'on se fasse petit, faut qu'on fasse qu'on respecte le pays où on est en fait. Et moi j'ai des amis portugais, français, de toute origine, je vis avec eux et avec mon comportement que j'ai, ils me prennent en fait comme si j'étais comme eux en fait. En fait, parce que avec le risque, quand tu as du respect, tu passes partout. Ouais. Ça peut, quand tu as du respect, que tu respectes les gens, tu vas frapper n'importe où, les gens vont t'ouvrir leurs portes. Et ça veut dire où je vais, je cherche du travail, tous les gens me respectent, je les respecte, et c'est comme ça que ça marche. À partir du moment où tu respectes le pays où tu es, eh ben les gens te respectent. C'est sûr que s'il y a des gens qui vont dans un autre pays et qui respectent pas leur système, eh ben ils vont pas accepter. À partir du moment où ils acceptent leur tradition, qu'ils acceptent comment ils vivent et qu'ils fassent pas ce qu'ils devraient faire, que je veux dire en fait faut respecter le pays où tu es. Moi je sais que si tu respectes le pays, un Français va te voir. Vraiment, moi je suis né ici. Je me considère, je suis breton. Je suis né en Bretagne. Et j'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit parce que je respecte les gens. Mes voisins, on vit tous ensemble. Il y en a pas un qui se parle pas. Tout le monde se parle. On se partage des choses. On se dit bonjour. La moindre des choses, c'est de dire bonjour, de ouvrir la porte à quelqu'un. Il y a des petites choses comme ça, des choses que tout le monde devrait avoir en fait. C'est en fait ce qui me choque là-dedans dans tout ce que t'as dit. T'as dit je suis breton. Ah, je suis breton, moi. Fier de l'être. Imagine-toi. Moi, je suis breton et fier de l'être. Non, mais Youssef, tu es à des années-lumière de la mentalité. Mais moi, je suis né ici. Je te dis, je suis breton. Moi, ce que je veux te dire par là, c'est que c'est extraordinaire. Pour moi, c'est normal. Mais... Alors, non, mais je vais dire pourquoi. Parce que t'as des Français qui te diront, Youssef breton. T'as des rebeux, puisqu'ils se considèrent pas comme français, qui te diront, Youssef. Et quand on aura tous la mentalité de Youssef en disant, moi, je suis bourguignon, parce que moi, je suis né en Bourgogne,
et que les gens derrière ils ont pas ouais mec t'es d'où exactement, là on y arrivera. Je pense que il faut passer ce cap là, parce que ce cap de dire non mais vraiment t'es d'où, vraiment. Maintenant, t'es breton, Youssef. Voilà. Moi, je suis breton, fier de l'être. Je suis né ici. Je respecte le Maroc. Par contre, que ça soit le drapeau français, je l'aime. Le drapeau marocain, je l'aime. Mais je fais aucune distinction entre les deux. Et je porte pas, en fait, j'ai jamais porté un drapeau de ma vie. Mais j'aime le drapeau français. Je le respecte. Je respecte les valeurs de la France. Je respecte mon voisin. Mon voisin, quand il me voit, il est content de me voir. Quand je suis même avec des Français, ils me parlent même des Arabes. C'est un truc de fou, comme si j'étais comme eux en fait. Tu vois ce que je veux dire? Non mais ce qu'il y a, c'est que tu vois ce que je veux dire. Non mais de suite c'est, tu vois, quand tu dis t'es bourguignon, t'es de Bretagne, t'es basque, etc. De suite il y a de la moquerie. Il y a, tu vois, et ça, faut que ça change aussi. Les gens, il y en a toujours qui sont, on peut pas avoir un monde parfait. C'est impossible. Mais il y a des bons partout. Moi, je vais pas te mentir, il y a des bons partout. Que ça soit des Anglais, il y en a des bons. De toute manière, il y a qu'une race d'êtres humains sur cette terre. On est tous pas, il y a des bons, il y a des mauvais. Que ça soit au Maroc, il y a des mauvais. Il y en a des très bons. Et par contre, moi, et je veux dire, en fait, faut pas mélanger, en fait. Faut pas mélanger. Il y en a qui sont, par exemple, qui sont musulmans pratiquants. Ceux-là, ils font leur petit truc, tu vois. Mais tout le monde n'est pas musulman. Tous les Marocains sont pas musulmans. Bien sûr, mais juste par rapport à ce qui est très intéressant, c'est-à-dire que moi, si demain je dis, moi, je suis bourguignon parce que je suis né dans une ville qui s'appelle Le Creusot en Bourgogne en 71. J'ai fait toute ma vie là-bas. Je ne connais que ça. Et j'allais en Algérie pendant les vacances, etc. Les gens ils vont me dire, mais t'es d'où d'Algérie déjà? Déjà, t'es d'où d'Algérie? Je vais dire Mezouna, parce que c'est là-bas que mon père a construit sa maison, etc. Et en fait, les gens, quand je vais dire Mezouna, l'Algérie, etc., ils vont plus me respecter parce que je dis Mezouna, l'Algérie, et ils vont se foutre de ma gueule si je dis Le Creusot. Alors que les gens, ils connaissent plus la France, leur ville natale, etc., que en Algérie, ils pourront même pas y vivre. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent rien de leur ville, l'origine de la ville des parents, etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, on va se foutre de ta gueule, mais eux-mêmes ne sont pas capables de dire d'où ils viennent vraiment, tu vois. En fait, je suis un peu fatigué, désolé. De toute manière, on a tous des origines. Que ce soit un breton, il a des origines italiennes, il a des origines. On n'a pas, voilà, à la base, on est tous frères et sœurs. Moi, pour moi, quand je vois quelqu'un, moi, je le prends comme mon frère, en fait. On est frères et sœurs à la base, on descend de 2 êtres. Mais voilà, après, chacun, voilà. Mais je veux dire que, voilà, si tout le monde se respectait, mais on pourra pas, voilà, il y aura toujours des gens qui pensent pas comme nous, mais c'est pas en regardant BFM ou en regardant des trucs comme ça tout le temps que faut y aller vers l'autre, faut y aller lui parler, et à partir du moment où tu vas lui parler, tu vois bien que, voilà, ça a rien à voir avec ce que dit les chaînes de télévision. Moi, je parle à tout le monde, voilà, je respecte tout le monde, que ça soit, je fais pas de distinction entre un Allemand ou un Anglais ou un Juif. Les Juifs, moi, j'ai rien contre eux. Moi, les Juifs. Attends, ils vont t'insulter, ils vont te machin, c'est bon. Mais moi, je m'en fous, moi, j'aime tout le monde. Moi, je suis international, j'aime tout le monde. Merci. Tracy, t'as un truc à dire à Youssef ou pas? Non, du tout. Son discours, il est super. Enfin, voilà, je veux dire, rien à dire. C'est des choses qu'on se comprend. C'est des choses quelqu'un qui est censé va comprendre ces choses-là. Il va comprendre. C'est Youssef qui rappelle des principes de base d'éducation et puis de savoir-vivre. Voilà. S'aider, s'entraider, s'ouvrir la porte. Enfin, à la limite, on ne devrait même pas se poser la question. Et c'est vrai que maintenant, ça pose. Oui. Cette éducation-là, il faut la retrouver. Non, c'est dommage. Même le bonjour, c'est pas évident de l'avoir des fois, mais. C'est vrai, non, mais tu remarques, Youssef, c'est vrai. Il y a des gens qui savent même plus se rencontrer dans la rue, se taper un sourire, se dire bonjour, alors que c'est la base. Moi, regarde, j'habite dans la base. Ouais, c'est juste la base. Moi, j'habite juste là. Un sourire, ça fait pas de mal, hein. Non, c'est rien. Il y a plein de petites choses qui coûtent rien, en fait, de dire bonjour, d'aider une personne âgée voilà, lui porter ses courses, les ramener, lui les monter à l'étage. Nous, on est comme ça, on habite un petit immeuble là, tout le monde se dit bonjour, tout le monde s'apprécie. Et on vit ensemble et chacun chez soi fait ce qu'il a à faire
et sans personne ne sache que vraiment t'as pas besoin de les faire dehors, des trucs faut les garder chez toi, des choses que comme faire des voilà, je sais pas comment expliquer, mais c'est la première fois que je monte en live. Mais Ben, Merci, franchement, merci bravo. Youssef. On Ben, va franchement, faire- bravo pour ce que vous faites. Merci. Franchement, c'est bien. Merci, Parce Youssef. que Ben, à chaque fois, il dit genre, m'en fait monter un dernier, après je clôture. Non, non, et mais un juste- dernier, après je bonsoir. clôture. Trixie, je savais pas, on dirait, t'as 100 ans. Juste, regarde, t'as vu lui là, il a dit on vous laissera pas faire le 12. Et puis tu vois, regarde, je l'ai monté, tu sais, je l'ai fait monter et je le redescends Ah pour te dire merci Youssef, à bientôt Youssef, hein. Voilà, à bientôt Ben, et à bientôt Tracy. Désolé. Merci, Youssef. Merci Youssef, désolé. En fait, il a fait ça pour Ah, je te- regarde, le Grand Mexique. En gros, on fera une contre-manif le 12. Déjà, tu n'as aucun pouvoir et il a fait ça pourquoi? Parce que il a demandé à monter sur le live et pour que moi en fait, je puisse avoir l'œil qui ping, il s'est dit je vais répéter ça plein de fois et je vais pouvoir monter dans son live. Sauf que Grand Mexique, du coup, je t'ai bloqué et tu n'as aucun pouvoir. N'ayez pas peur, c'est un rigolo. C'est tout ce que je vous dis. Ça ne sert à rien de faire ça. Du coup, bah, il pensait qu'il avait gagné parce que Il là, y a beaucoup de gens qui essayent de faire peur aux gens en ce moment. mais oui, n'ayez pas peur. Les gens derrière leur téléphone, ils ont un grand pouvoir et puis après, hein, je vous dis bon, généralement ça se passe bien. Moi, quand je vais à Paris, ça se passe très bien. Les gens me disent Ben, j'aime bien ce que tu fais ou machin. Et puis quand C'est je le Frenchie qui a insisté plein de fois pour monter. qui ça? Fredo le Frenchie. Ouais, non, bon. Écoute, de toute façon, là, j'avais dit stop, et puis on reprendra. Sinon, je vais jamais m'arrêter, je te jure, regarde. Bah oui, en plus ça se voit, t'es tout fatigué, tout. Ah, j'ai des cernes de ouf à cause de tout ce qui se passe, c'est même pas la peine. Eh ben, ouais, après, si t'avais 2-3 trucs à dire, et puis sinon, moi, j'irai sur tes lives avec grand plaisir, en tout cas. Non, bah écoute, moi je souhaite que ça réussisse. Il y a pas d'autres mots. J'espère que les gens vont arrêter de se diviser. J'espère que les gens vont arrêter d'être dans la stigmatisation, dans les amalgames. J'espère que les gens vont s'ouvrir un petit peu. Et puis vont essayer de casser un petit peu leur militantisme, au moins pour une journée. Ça serait pas mal. Ouais. Parce que le militantisme, ça fait du mal quand même pour tout ça. C'est clair. Ça serait, je sais pas, ça serait assez pertinent. Je pense que ça doit être possible au moins pour une après-midi quand même. Mais tu sais, quand je vois... Et puis surtout que la place de la République aujourd'hui, attention, c'était pas joli, hein. Ah non. Ça pourrait Ah non, être une belle image, hein. Ouais, bien sûr, mais c'est ça qui leur fait peur en fait. C'est-à-dire que il y en a certains, ils veulent pas que ça se fasse parce que ils ont peur d'un rassemblement qui est du succès ou qui est du monde et que ils veulent pas ça. Ils veulent pas. Tu sais qu'il y a une phrase qui a été souvent dite par la LFI, qui m'a été dite plein de fois dans les lives, c'est de dire la place de la République, elle est à nous. Ouais. Bah non, en fait. Bah non. Bah non. Bah non. C'est hallucinant de dire ça. Ouais. C'est hallucinant. Mais C'est quoi ça, elle est à nous? C'est pour ça que nous on veut la faire là-bas. C'est pour ça que nous on veut. Bien sûr. C'est voilà. très symbolique. Exactement. Bah tu vois. Évidemment. On vous laissera pas faire et on viendra. Bah écoutez, vous êtes les bienvenus avec votre drapeau français. Hein. Que voulez-vous Je te jure. Mais bon, bah merci en tout cas. Passe une excellente soirée. Et puis pendant une Merci à toi, semaine- repose-toi bien surtout. Ouais, merci beaucoup. Puis pendant une semaine, on va essayer de faire quelques lives. Mais moi, je pense pas faire beaucoup de lives parce qu'il y a des traquenards, il y a des gens qui veulent te piéger. Ils font, voilà. Oui, moi, je oui. monterai peut-être sur ton live, j'en ferai et pour expliquer aux gens, et puis basta. Voilà. Merci à tous. Merci Ça roule. Trixie. Et puis à bientôt. Repose-toi bien. Merci.